Yeah, and everything is alright. Jogger, alright, and JC, let's go, yeah. Citywide news when I blow the ozone, I leave my mark, yeah, I'm logo loco. Got no style, I'm a polo dodo. These women want rings, but I don't know Frodo. Wake up, sit down, I ain't going to work. If I go get drowned, I'ma go in a hearse. If I don't get found, I'ma go in reverse. I could've sold this out while I was throwing the burn, so don't throw no shade when I park the Gotti. See 3 white girls trying to spark the Bobby. I be rushed up in the paint, boy, it's hard to stop me. Are you a remix or a carbon copy? Like T-Town and we partying hard now. We used to use fakes, but we buy in the bar now. 2020, I'll be out flying the car down. Might as well back. What you trying to start now? Allô, 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 allô. Hola, ¿qué tal? Bonjour à tous, bonjour Vincent, comment tu vas? Attends, je règle la caméra parce que j'ai un peu fait n'importe quoi. Un petit peu dans le rush. Non? Non, ça a été? Non, on est toujours à l'heure. Toujours à l'heure. Ouais, Est-ce que c'est bon? Ça a l'air d'être pas mal, ça a l'air pas mal. Au niveau du son surtout. Parce que la dernière fois, on a quand même parlé 1 minute 30 Sans son. sans son. Morgane, marrant. sans son. Oh, bien vu, le petit joueur de foot de Montpellier qui passe ensuite d'un À Marseille. c'est Qui marque beaucoup de buts sur MPG. C'est Enfin, à vrai, l'époque, c'est vrai. Très je bon jouais choix, sur hein. MPG. très bon choix sur le projet. Valeur sûre, valeur sûre. Mais bon, là, on s'égare déjà. On s'est On gardé. est à combien de secondes? On est à 5 secondes de live et on s'égare déjà. Ouais, c'est vrai ça, c'est vrai ça. Attends, je dois peut-être lancer un petit truc sur Une Instagram. story. Une petite story sur Instagram. Hop, c'est envoyé, c'est envoyé. C'est bon, on est tout bon. Bonjour Mathieu. Salut Vincent, comment ça a été ces 2 semaines sans les birdies de Britain Guys? J'en tremble encore. C'est vrai? J'en tremble encore. Du manque. 2 semaines Ouais. sans visiter de pays. Ouais. Mais c'est trop pour moi. Ah, c'est trop. C'est à plus refaire. Ah oui, Non, en vrai, ça m'a fait du bien. ça fait du bien. 2 semaines, ça m'a permis d'avoir des nouvelles idées par rapport au concept. Ça a permis un peu de mettre les problèmes de côté. Problèmes de la vraie vie, on va dire. C'est ça. Et d'être opérationnel aujourd'hui pour ce nouvel épisode qui sera sur La Micronésie. Micronésie. Effectivement, la Micronésie. Je connais pas. Bah, moi non plus, rappelle-toi, la dernière fois, on a été très surpris par, par ce tirage, on va dire. Et ouais, non, j'avance un petit peu, je donne des petits indices, mais belle découverte. Belle découverte, insoupçonnée, il faut le dire. Vraiment insoupçonnée. Et puis je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. J'espère que ça va te plaire, en tout cas. J'ai essayé de faire en sorte qu'on puisse avoir un truc complet, parce que les informations n'étaient pas forcément accessibles, on va dire. Ou alors il y avait très peu d'informations sur la région Micronésie. Parce qu'on parle de la Micronésie, mais on parle surtout de la région de la Micronésie. Ouais, parce que Micronésie c'était trop dur pour faire un épisode dessus. C'est ça, quoi. ouais. C'est juste un pays, en Pas fait. assez d'informations quoi. Ouais, exactement. Donc là, on va faire de la Micronésie, et il y aura, c'est pour ça que vous avez plusieurs drapeaux sur votre écran. Il y aura, théoriquement, il y a 6 états déjà. Je commence un peu 6 à rentrer états dans le sujet, mais il y a plus de 6 états. Donc, Théoriquement ouais. 6 états et... Potentiellement plus ou moins du coup. j'ai pas envie de dire des bêtises, c'est pour ça que je dis théoriquement. Ok. C'est ma petite phrase, tu sais, pour... On sait pas trop quoi. Voilà, quand c'est pas trop long. Mais ouais, du coup Vincent, qu'est-ce qui t'a manqué dans les birdies de Britain Guys? Qu'est-ce que le truc qui fait que t'as envie de revenir à chaque fois? Ah bah c'est la découverte, parce que vous savez, ces temps-ci, c'est un peu difficile de découvrir des nouvelles choses, on est encore en confinement, hein, à l'heure actuelle, qu'est-ce que tu fais chez moi d'ailleurs, il est 19h34. Moi j'y vais. Rentre chez toi, hein, tu vas te prendre une amende. Non, on a fait nos tests PCR et tout. Ce matin même précisément. Ce midi. Ah pardon, ce midi. Et bref. Qu'est-ce qui m'a manqué? Bah, c'est vrai que là c'est notre combienième épisode, le 7ème. 7ème déjà? Ouais. 7ème épisode, en gros, c'est vrai que découvrir des pays de cette façon c'est quand même quelque chose d'assez intéressant parce qu'on n'a pas l'occasion de voyager ces temps-ci, pour diverses raisons que vous connaissez. Mais découvrir des pays via internet, c'est vraiment un luxe, parce qu'on a vu que justement internet c'était un peu un luxe dans notre pays, par rapport à certains pays où il faut parfois la moitié d'un salaire local pour avoir internet. Donc pouvoir découvrir des pays, des images un peu incroyables de différents pays
sans bouger de son fauteuil, c'est quand même une chose incroyable quoi. Ouais, je suis d'accord. Surtout qu'on va faire pas que le pays, on va faire là une région complète cette fois-ci. Hein, ouais. donc, En 1h30 en plus quoi. En 1h30, donc c'est cool. C'est cool. Ça fait du bien de revenir, de discuter avec vous aussi sur le chat pour ceux qui sont là. Merci d'être là, d'être assidus malgré les 2 semaines d'absence. Ouais. Ça fait plaisir. J'espère qu'on n'a aucun problème. Et moi je suis prêt à démarrer. C'est ça. Est-ce qu'on fait un petit rappel pour les nouveaux spectateurs? On peut faire un nouveau rappel. Là. Allez, je te laisse faire pour une fois. Tu me laisses faire? Ouais. Ouais, attends, je vais me lancer du coup sur qu'est-ce que les Birdie Britain Guys. Alors, on est 2 jeunes bretons, comme dirait mon compère Vincent. Donc, moi, c'est Mathieu et mon compère, c'est Vincent. On est là pour découvrir des pays, tous les pays du monde, sur internet et en direct sur Twitch. Tous les mardis soirs à 19h30, ça fait un petit peu commercial, mais il faut le dire. C'est la vérité. C'est la vérité. Et donc du coup, on est là pour vraiment de la découverte complète en 1h15, 1h30 des pays du monde. Aujourd'hui sur la Micronésie. Le concept est simple. Je suis plutôt quelqu'un qui a vu l'histoire du pays qu'on va voir aujourd'hui, qui a déjà découvert quelques images pour le rendre un petit peu plus intéressant, attrayant. Et mon compère Vincent, ici présent, et monsieur, je ne sais rien, si on peut le dire, mais j'ai cru entendre tout à l'heure qu'il avait quelques petites anecdotes. J'ai une information sur le pays. C'est déjà pas mal. Mais ouais, en gros c'est ça le concept. Moi je me suis pas trop foulé, et Mathieu a fait les recherches. Mon but ça va être de vraiment découvrir en même temps que vous ce soir toutes ces choses que l'on va apprendre sur la Micronésie quoi. C'est ça. Et on va commencer tout de suite sur un peu les clichés du pays. Est-ce que t'en as, Vincent? Moi j'en ai pas, je savais même pas que c'était un pays à la base donc... Je t'avoue, j'en ai aucun. Micronésie, moi ça me fait penser, par rapport à mes origines grecques, aux îles, parce que micro ça veut dire petit, et Nicia ça veut dire île. Oui. Voilà, donc Micronésie ça me fait penser à des îles, donc j'imagine de base, la première chose à laquelle je pensais que ça serait de beaucoup d'îles, beaucoup de petites îles. Ouais, moi aussi j'ai pensé à des îles. Voilà, mais j'ai pas d'infos supplémentaires, pas de clichés. Peut-être qu'on pourrait commencer par un Is Micronesia, quelque chose, pour avoir des petites pistes, des questions que les gens se posent. Après pour avoir des clichés il faut déjà être connu donc... C'est ça. On va regarder ça tout de suite. Exactement, comme ça on va aller voir tout de suite. On va avoir des petits indices. Voilà, est-ce que les gens connaissent? Est-ce que les gens se posent des... Déjà, première information, Is Micronesia. Là on est déjà sur la bonne thématique. Moi je savais pas que c'était un pays, et là Is Micronesia country. Ah voilà. Est-ce que t'as une réponse, Florian? Non. Non. Ok. Oui, non? Bah Micronésie, il y a une fédération de Micronésie, mais la Micronésie n'est pas un pays. Donc la question est très très forte. Et très très bonne et très très forte. Ouais, donc comme quoi... On n'est pas les seuls à se poser cette question. Is Micronesia a US territory? Très bonne question aussi. Peut-être quelque chose qu'on va voir par la suite, hein, on garde ça en poche. 2 fois. Part of the US. Micronesia language. Ok. Est-ce que c'est un langage? Je sais pas. Est-ce que c'est un pays déjà? Ouais, voilà, c'est ça. Is Micronesia Polynésia, est-ce que ça fait partie de la Polynésie? Peut-être. Est-ce que la Micronésie coule? Sinking. Sinking, c'est coulé, non? C'est pas toujours coulé? On va regarder ça tout de suite. Vas-y, regarde tout de suite. On est là pour découvrir, hein. Sinking. Si c'est ça. Naufrage. Ah ok, le naufrage. Naufrage, coulé. Ok. On est un peu dans la thématique, hein. On est un peu dans la thématique, ok. Oh, il y a VJ The Crack. Salut VJ, bienvenue chez nous. On t'a manqué ou quoi, VJ? Sinking. Une Océania. Ok. Oh, des petites pistes déjà pour Vincent pour placer le pays. Je pense que la transition est toute trouvée pour aller placer ce pays sur la carte du monde. Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints maintenant, et puis on va placer tout de suite la Micronésie sur la région Micronésie sur la carte du monde. Vincent, je te laisse l'honneur de commenter ta recherche de la Micronésie. Alors, avant de me lancer, je vais un peu tricher, je vais faire appel au public. Alors le public, surtout VJ The Crack, est-ce que tu serais capable de placer la Micronésie sur la carte? Tu peux nous dire dans quel, à côté d'un gros pays, hein, où c'est que tu le placerais? Moi pendant ce temps je vais chercher un peu. N'hésitez pas, hein, tout le monde en commentaire à venir regarder un peu où est-ce que ça pourrait être. Donc moi personnellement je pense que ça doit être
en Océanie, hein, j'étais un peu spoilé, mais en Océanie. Ça aide beaucoup. Et je pense que ça doit être dans ces îles là, dans la Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans cette zone-là. Ok, intéressant. Bah, je vais t'inviter à... Oh, Vincent, est-ce que je peux te laisser commenter ce message? C'est quoi ça? Je soutiendrai les Birdies de Britannia jusqu'à la fin. Si les Birdies de Britannia ont 100 000 supports, je suis parmi eux. Si les Birdies de Britannia ont un supporter, c'est moi. Si le monde est contre les Birdies de Britannia, alors je suis contre le monde. Et si les Birdies de Britannia n'ont plus gagné, c'est que je suis mort. Merci VG, ça fait extrêmement plaisir. C'est vraiment un beau gosse. Vers l'Indonésie. Vers l'Indonésie. Est-ce que tu saurais placer l'Indonésie, Vincent? Très bonne question. C'est ça aussi. Ça doit être par là, non? Bah, ça doit être par là, effectivement. Tu peux. Il a triché, quoi. Mais bon. Il a un peu triché, c'est vrai. Bon. Okay. Tu vois, je passerai ça là. Ok. Tu passais ça là. Est-ce que je te donne une réponse tout de suite? Oui. Non, ce n'est pas là. D'accord. Donc tu peux continuer à zoomer. Moi, je t'invite à zoomer, Vincent. Donc, je suis quand même dans la bonne zone. Tu es dans la bonne zone, c'est en Océanie. Effectivement, c'est en Océanie, donc tu es exactement dans la bonne zone. Rappelle-toi que ce sont des îles. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit des petites îles. Ouais, donc, faut vraiment zoomer, quoi. il faut zoomer. Là, il y a pas mal de petites îles. C'est pas là? Non. Ok. Pas facile, hein? Non, c'est pas facile. Qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires, là? Faut m'aider, là. Là, faut vraiment t'aider. Je te donne un indice. Allez. Tu ne le vois pas sur la carte pour l'instant. Tu ne vois pas l'ensemble de la Micronésie sur ta carte pour l'instant. Ah. D'accord, donc il y a une partie de la Micronésie qui est sur ta carte, mais tu n'avais pas tout. Est-ce que je suis dans le bon endroit? Salut Natsu. Salut Natsu. Bienvenue. La star de Twitch. Exactement. Qui a fait 12 viewers ce matin. C'était exceptionnel. Moi j'aime beaucoup tes lives Natsu. Franchement j'aime bien. Moi j'aimerais bien regarder, mais souvent je travaille. Du coup, fais-en un demain matin, je regarderai. Je travaille pas. Tu penses que c'est par là? Eh ben non. Tu te trompes encore, Vincent. Alors je vais donner un autre indice. Je suis très mauvais en géographie. La Micronésie et le sud de la Micronésie est au-dessus de l'équateur. Donc, ok. Donc l'équateur, le pays ou? Non, de la ligne de l'équateur. La ligne de l'équateur. Sur le monde. Mais t'es en Océanie. Donc c'est au-dessus de l'équateur, tu es en Océanie, et il faut que tu zoomes beaucoup sur ta carte pour voir. Du coup, ce serait plus vers le Japon? Un petit peu, mais pas totalement vers le Japon. Tu me dis quand on a marre, hein, gars. Ah non, je le trouvais. Est-ce que c'est par là? On est beaucoup trop par rapport à la Micronésie. Mais en termes de zoom, c'était intéressant. Je commence à galérer. J'ai l'impression que tu commences à avoir du mal. C'est la Corse, la Micronésie? C'est encore plus petit que la Corse, Natsu, je vais pas te le cacher. Enfin, la région de la Micronésie est quand même assez grande. Est-ce que ça serait pas Est-ce que Vincent, tu commences à comprendre? C'est caché en fait. C'est ça? Ça fait partie de la Micronésie. Donc on a Guam, tu peux zoomer sur Guam. Ah mais attends, là j'ai perdu. Oh, il commence à découvrir toutes les îles. Je suis en train de découvrir que le monde est beaucoup plus grand que j'imaginais. T'as vu ce qu'il y avait écrit? Rezoome un petit peu. La Micronésie. D'accord. Et oui, la Micronésie. Donc c'est pas une île? Ce n'est pas une île. Ce sont des centaines d'îles, voire des milliers d'îles. Ah oui. Donc je pense que tu ne pouvais pas trouver sans un petit peu d'aide, c'était un peu trop compliqué. D'où c'est une archipel, comme dit Natsu. En quelque sorte, mais une grosse archipel alors, parce que tu vas voir, on va passer sur un deuxième écran pour bien visualiser. Je pense que tu peux montrer du coup le deuxième diapo. Voilà ce que la Micronésie. Donc vous avez la Micronésie au nord. Tu vas la voir là, Vincent, je te l'ai pas laissé, tu vas la voir que sur le retour. D'accord. Donc la Micronésie, elle est vraiment au nord de l'équateur, donc à la ligne de l'équateur, tu vois, qui passe vraiment au milieu. Et donc la Micronésie est tout simplement au-dessus. Et donc t'étais là, tu étais dessus. Tu étais dessus. Donc il y a la Micronésie, en fait en Océanie tu as la Micronésie, la Mélanésie, l'Australasie, la Polynésie. Voilà un peu les 4 grandes régions. D'accord, ok. Nous, on retient souvent la Polynésie, mais en fait, la Micronésie, c'est la partie un peu plus dans le nord, quoi. C'est ça. C'est entre le Japon et l'Australie, si on peut dire. Donc là où tu étais tout à l'heure. Okay. Donc dans la Micronésie, comme ça, ce sera plus simple et plus clair de vous présenter. On a 5 ou 6 États
Bon, peut-être 7, j'ai pas envie de dire de bêtises. Donc on a la fédération de Micronésie, on a les îles Marshall, qu'on voit aussi complètement à l'est de la Micronésie. On a quand même au sud-est Kiribati, les îles de Kiribati. On a ensuite complètement à gauche un endroit assez touristique, Palaos, les îles de Palaos. Au nord, on va voir les îles Mariannes, on va voir Guam, enfin pour finir. Donc voilà ce que compose la Micronésie. Donc très compliqué à placer sur une carte. Bah oui. Je pense que là c'était le plus compliqué. Ouais. En termes de pour placer, c'était pratiquement impossible. Maintenant, on peut se balader un peu sur la carte si tu veux essayer d'aller voir les capitales des différents pays. Il faut que je resitue par rapport... Donc on est quand même bien en dessous du... On est un peu sur la même ligne que le Vietnam. Exactement. Capitale de Vietnam Hanoï. Bien joué. Bon les gars, il m'a mis un coup de pression là. Capitale de la Slovénie Ljubljana. Joli. Plus j'imagine que c'est des îles impossibles d'aller en trajet direct de la France. Ouais, je pense aussi. Clairement, je pense aussi. J'aimerais bien savoir. On verra à la fin comment on y va. Et pourtant, il y a des Français qui y sont allés lors de Koh-Lanta 2009. Oh, qui était en Micronésie. Je suis tombé dessus par hasard cette semaine. Incroyable. Le destin. C'était la fameuse année où il y avait pour la première fois Freddy de Koh-Lanta. Okay. Donc pour les connaisseurs de Koh-Lanta, c'est quelqu'un de très vicieux. Ok. Non, très sympa. Très vicieux. Les mots sont forts, les mots sont dits. D'accord. Donc c'est un peu sur la ligne de l'équateur, situé un peu sur la ligne du Vietnam. On se décale à droite, on a la Micronésie. C'est ça, en gros c'est ça. Au-dessus de la Polynésie. Ouais, en gros c'est ça, ouais. T'as énormément d'îles, tu en as des centaines et des centaines d'îles, là qui composent l'océan Pacifique en fait. C'est vrai qu'on s'y intéresse pas, enfin on les voit pas en fait. Bah non. Là à la limite on en voit une là. Bah avant de zoomer, qu'est-ce que c'est comme île ici? La seule qu'on voit vraiment dans l'océan Pacifique. Je suis pas très bon en géographie. Donc c'est Hawaï. Ah c'est Hawaï. C'est la seule qu'on verra vraiment... C'est marrant qu'ils mettent pas d'ailleurs le nom. Honolulu. Bah j'avoue, mais c'est Hawaï, parce que c'est les États-Unis. Parce que c'est les États-Unis, ils mettent pas le nom forcément de... Tu sais. Ok. Donc voilà un peu de... Pour placer la Micronésie, donc là sur ton plan, juste pour essayer de comparer un peu les îles, t'as les îles Mariannes au nord, là quand t'as ta zone. Ouais. Ça c'est les îles Mariannes, tu as Guam tout en bas, la dernière île c'est Guam. Voilà. Okay. Les îles de Palaos, elles seront au sud-ouest de la Micronésie. Donc là, le petit cette espèce de truc là, ça c'est les Palaos. Ok. Et voilà, le Palaos tout simplement. Et tout au milieu, vraiment au milieu, le plus important, tu peux décaler complètement à droite. Là, ouais, par ici, un peu à droite encore. C'est assez compliqué à présenter. Voilà, Palikir, donc c'est la capitale de la Fédération des États de Micronésie. Donc ça qui est un pays aussi. Ok. Voilà. Et après, tu as les îles Marshall complètement à l'est et Kiribati en bas à droite. Donc un pays va constituer plusieurs îles. C'est ça. Exactement. C'est un pays qui va se constituer plusieurs îles. Effectivement, c'est exactement ça. Et voilà, pour la Micronésie. D'accord. Et donc au niveau des drapeaux, t'en as sélectionné 4, c'est ça? J'en ai sélectionné 4. Après, on peut faire... on n'est pas obligé de tous les faire, hein, ça dépend ce que tu veux. Moi, je suis chaud pour aller voir déjà celui de l'État fédéral de Micronésie, qui peut être vraiment intéressant. C'est un peu genre l'Union Européenne des îles, quoi. C'est un peu ça. C'est un peu l'image des États-Unis aussi, tu sais, les étoiles, etc. Donc je sais pas s'il est vraiment intéressant parce que je pense qu'on le comprend assez vite. Ça doit être celui à gauche, c'est ça? Ouais, c'est celui de gauche sur l'écran. Avec 4 étoiles, ouais. 4 étoiles. Moi j'aurais dit tout de suite 4 différents îles, je pense 4 îles principales. 4 régions, ouais. Ouais, voilà. Celle du sud, celle de l'ouest. Exactement. Okay. Et je pense que le fond bleu représente l'océan. Ouais, voilà. Je pense que c'est ça. Je pense que ceux qui sont intéressants, c'est les 3 autres. Celui du nord, c'est les îles Marshall. Celle du sud, c'est Kiribati. Donc il est quand même assez particulier, je trouvais. Et celui qui est complètement à droite, c'est Palaos. Donc on peut aller voir les 3 là, je pense qu'ils sont intéressants à aller voir. Ok, on va commencer par les îles Marshall. Ouais, avec plaisir d'aller voir ces îles Marshall. J'espère que ça va être intéressant à aller voir les secrets du drapeau. Toi, tu interpréterais ça comment? J'interpréterais ça comment? Les îles Marshall, donc c'est un soleil en haut à gauche, et c'est 2 bandes, une blanche et une orange.
Donc, déjà le bleu, la mer. Le soleil, peut-être l'horizon. Quelque chose de l'horizon. Et les bandes, j'ai aucune idée. Aucune idée des bandes. Et toi? Tout pareil. Tout pareil? Tout pareil. C'est vrai que le soleil... Le bleu, ça doit sûrement être l'océan, parce que c'est vraiment ça. Le orange... Je sais pas à quoi l'orange peut me faire penser. Vraiment aucune idée. Le blanc, c'est souvent un peu tout ce qui est divinité, c'est ça? Ouais. Croyance, c'est vrai que t'as raison. Croyance, divinité, bleu, océan, ou le orange. L'agriculture peut-être, qui sera symbolisée par l'orange. Je sais pas, la terre, j'aurais mis plutôt du marron, aucune idée. On va regarder ça. Allez, découvrons ça tout de suite. Alors, toile blanche symbolise la chrétienté. Ok. Un pays chrétien. C'est une très bonne information. Et ces 24 pointes représentent les pays et ces 24 districts. D'accord, donc... Ah, ok, donc c'est une étoile avec 24 pointes. Ok. Intéressant. Intéressant. La diagonale qui traverse le drapeau représente l'équateur. Ah, ok. Bah, c'est bon à savoir. C'est un bon moyen mémotechnique pour là, placer la Micronésie. Oui, exactement. Exactement, là on sait tout de suite. C'est chrétien, c'est fou. Ouais. Quand on sait pas, vraiment, on découvre des choses à chaque fois. C'est vrai, comment on peut savoir que l'île Marshall... Mais ça, c'est vraiment... Moi, j'aime bien les moyens mémotechniques comme ça, parce que genre, placer la Micronésie, tu dis, bon, ok, tu vois un peu le drapeau, tu fais, c'est vrai que la petite ligne comme ça, l'équateur, on va pouvoir le placer. C'est vrai, c'est vrai. Archipel trouvant entièrement au nord de cette ligne. Comme l'étoile sur le drapeau. Oh. Que si on reprend ça... Bah oui, tout est au nord, hein. Mariana Island, ouais. Tout est au nord. Donc, ok, ça a du sens. Ouais, pour le coup, ça doit être un des drapeaux qui a le plus de sens. Ouais, et vraiment intéressant. C'est archi bien pensé, nous dit Claude. Oui, effectivement. C'est bien réfléchi, vraiment réfléchi ce drapeau. Ouais. Là, c'est vraiment pour aider les gens qui sont pas forts en géographie. Ouais. Hein. C'est ça, c'est... On existe et regardez notre drapeau, et c'est ça sa signification. Exactement. Ok, les îles Marshall. Découverte en été. Et le orange. Et j'ai couleur orange. La définition du orange. Je pense que... L'orange est également signe de courage. Et le blanc, symbole de paix. Ok. Donc ouais, c'est souvent un peu... souvent ça, le blanc, j'ai remarqué. Ouais, la paix, ouais, la sainteté. C'est ça, toutes ces choses-là. Ouais, je suis d'accord, c'est vrai. Les 80... Ok. Drapeau sûr. Et le bleu, ça doit être... j'ai pas vu, le bleu. Bleu Pacifique. C'était écrit, ouais, tu l'as passé, mais... Ouais, c'est... Ancienne colonie américaine s'expliquerait la chrétienté. Et ben on va y venir, Nassou, ne t'inquiète pas, il y aura un petit quiz un peu plus tard. Il anticipe. Il est pressé, il a envie d'apprendre des choses. Il veut tout savoir d'un coup. Exactement. Donc on passe au sud de droite, le Palaos avec le soleil. Moi j'aurais dit un soleil en plein milieu, tout simplement. Et le bleu, la mer. Voilà, simplement soleil et mer. J'avoue que... Mais j'ai l'impression que le soleil n'est pas placé au milieu, donc est-ce que ça a un sens? Est-ce que ça a un Palaos? Est-ce que ça a un sens? Peut-être. Peut-être que ça a un sens. On va regarder ça. Ok, donc c'est pas un soleil. Excusez-moi, je vous ai un peu spoilé. Mais c'est pas un soleil déjà. Lune pleine, jaune doré. Légèrement décentrée sur un champ de ciel bleu. Ok, pour représenter, je pense, le parcours de la Lune. Ok, intéressant. La Lune est ressentie comme un symbole de tranquillité. Ok, un symbole de tranquillité, de paix et d'amour. Ok, on trouve un peu la même thématique quand même que les îles Marshall. Ok, mais eux, ils l'ont symbolisé par la Lune. Ok, intéressant. Et le fond bleu représenterait le passage d'une occupation étrangère à l'autonomie. Ok. Passage d'une occupation étrangère à l'autonomie. Je suis en train d'interpréter cette phrase. On dirait une phrase mal traduite. Le fond bleu représenterait le passage. Alors on a peut-être mal compris, j'espère, on est fatigué. Le fond bleu représenterait le passage d'une occupation étrangère à l'autonomie. Ah, votre micro crépite. Je suis en train de recevoir des messages depuis tout à l'heure, j'ai pas eu le temps de les lire. Des messages de mon PC qui me disaient... Ouais. Est-ce qu'il crépite encore? Je pense que c'était passager quand on a un message, peut-être. Ça fait un peu... un petit peu bugger. Parce que là on est un peu haut en mémoire. Ouais, je me demande pourquoi. Bah ça arrive. Un petit peu ou beaucoup? Parce qu'il y a une différence entre un petit peu et où ça nous fait chier quand même au bout d'un moment, quoi. De toute façon, j'entends dans l'oreillette qu'un nouveau PC, une bête de compète va arriver d'ici plus ou moins 6 semaines pour faire les lives. Ouais, le PC est un peu fatigué, mais bon. Alors, pas choix, là. De toute façon, on peut pas trop changer grand chose.
Ok, donc pour le Palaos, représenterait le passage d'une occupation étrangère vers l'autonomie, je pense. Vers l'autonomie. je C'est pense. ça, oui. C'est en gros, c'est il y a des transition. gens qui sont venus, qui leur ont dit regardez comment ça marche, et puis après vous êtes autonome. Ouais, et voilà. maintenant ils sont partis. Exactement. Je pense. Hein. Je pense aussi. On va dire ça. Mais du coup, ça serait qui cette occupation étrangère? Moi, j'ai envie de savoir. T'as envie de savoir? Bah allons-y, hein. Est-ce que c'est les Français? Est-ce que c'est les Américains? Ah. Peut-être tu ne sauras pas, mon cher ami, tu ne On sauras pas. On ne saura jamais. En tout cas, ils ont eu un dinosaure avant. Non, c'était pas un dinosaure. Ok. C'est pas les différents districts, différentes tribus des 16 États. Ah non, des 16 États du Palaos. Oh. Ah oui, trop Oh. complexe. On va pas tous les analyser, hein. Oh, vous avez le nombre de drapeaux qu'il y a? C'est impressionnant. Les colonies. Ah, mais les colonies, c'est qui les colonisateurs? C'est ça qu'on veut savoir. Oh, tu les as vus? Regarde, redescends un petit peu. Oh, Ah, déjà, t'as une petite idée quand même. Je pense. je pense qu'il y a des Japonais qui sont passés par là. Je suis pas sûr, mais ça ressemble en tout cas à des Japonais. Et du coup, bah, les 16 États se réunissent pour faire une équipe pour les Jeux Olympiques. Comme beaucoup dans les trucs comme dans les pays un peu Bah oui, fédéralisés, on va dire. c'est trop compliqué sinon. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, on a le dernier drapeau. Dernier drapeau, celui de Kiribati. Je vais pas dire de bêtises, le drapeau de Kiribati. Donc il y a un. Je vais pas dire de mouette parce que ça fait un peu. Bah si, on dirait. Ouais, on dirait. Ou un goéland. Un goéland, ouais, c'est le plus joli quand même. Un goéland. Soleil couchant. Là, je pense que c'est un soleil. Des vagues. Vagues qui symbolisent peut-être l'activité, le commerce, Le surf. le surf peut-être, choses comme ça. Le rouge, aucune idée. J'avoue, aucune idée sur le rouge. T'as dit que c'était comment le dernier? Kiribati. Donc ça fait Kiribati, cinq- K-R-I-B-A-T-I. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Donc dans l'ordre, on a vu Saint-Marshall. Ah, Kiribati, Palaos. pardon. Ouais. Et Kiribati. Kiribati. Kiribati, ça fait un peu japonais. Un petit peu, je suis complètement d'accord. Souvent, les colonisateurs, c'est soit les Anglais, soit les Français. C'est vrai. C'est vrai que c'est souvent ça. C'est salaud. Et est-ce que ça sera ça J'ai hâte de le découvrir. Hein. Franchement. Alors, on va regarder ça du coup. Alors, symbolique. Symbolique de drapeau de Kiribati. Ah, Natsu qui met une pièce sur les Anglais. Vous pouvez lancer les pronostics, hein. Lancer les C'est vrai que pronostics. les Anglais, ils sont un peu partout. Hein. Ouais, Enfin, c'est vrai, c'est partout. ils sont Tu me forts. pièces sur qui, toi, Vincent? Les Japonais, encore. Les Japonais. Moi, je sors de... Bah, moi, je mets pas de pièces parce que. Ça, c'est un tu... peu triché. Ouais. On verra plus tard pour Voilà. question pour un. Pays. Ah, Ouais. restez connectés, restez connectés. Et Effectivement. n'oubliez pas de vous abonner sur toutes nos chaînes. Un petit rappel des chaînes? Bah, Twitch. Ouais. Déjà. Le Britain Guys. Ouais, bah, voilà. On a Twitter aussi, effectivement. On a Twitter pour des petites anecdotes ou alors annoncer les lives. Ouais. Et aujourd'hui, Aujourd'hui, nous avons lancé. notre chaîne proche du chaîne, Chez notre compte Instagram. Et effectivement, des Birdie de Britain Gas qui vient juste de se lancer, donc C'est ça. n'hésitez pas à aller faire un tour dessus. Là, je pense qu'on va être assez actif Mm. sur celui-là. Ouais. C'est vraiment le compte qu'il faut qu'on. On soit va actif. travailler, mais ça va venir, ça va venir. Là, on va se concentrer sur Kiribati, s'il vous plaît. Voilà. Tu vois où Vincent, là, en ce moment, tu. Euh. Tu virevoltes. Je suis déjà en Guadeloupe. Ah, ok, ça va. T'as déjà voyé, j'étais déjà dans la vue. D'accord, donc Alors. le drapeau représente un soleil levant. Ok. Survolé par Il est les bon pour le soleil. frégates. Frégate. Je comprends le mot ou je comprends pas le mot frégate? Frégate, pour moi, c'est un Attends. bateau. Qui représente un messager traditionnel et respecté. est l'oiseau emblématique des Kiribati. Ok. Donc c'était ni une mouette, ni un goéland. C'était une frégate. C'était une frégate. Et ben j'ai découvert un animal. Est-ce qu'on pourrait pas aller voir ce que c'est qu'une frégate? Bah si, attends, on est là pour apprendre des choses. Ouais, il faudrait y mettre animal, ouais. T'avais bon pour le bateau. Oiseau. Ah oui, ça ressemble pas du tout à une mouette en fait. Ah non, non, c'est pas du tout ce que j'imaginais. Donc ça vit vraiment là-bas. J'ai l'impression que c'est vraiment caractéristique de chez eux. Ouais. Je sais pas si c'est aussi chiant qu'une mouette ou qu'un goéland, mais... Non mais c'est impressionnant le... C'est un rouge-gorge mélangé... c'est une mouette qui rencontre un rouge-gorge et... Et pas une frégate. Il y a le petit, tu sais, le poisson qui gonfle... Ouais. Le poisson qui gonfle, je sais plus Exactement. comment ça s'appelle.
Ah, c'est impressionnant, moi je connaissais pas du tout. Ouais. Une frégate. Donc le symbole de Kiribati, un pays de Micronésie. Ok. Mais bon. On s'écarte du sujet, mais bon. Le sujet déjà. On est déjà en train de s'écarter du sujet. C'est ça. Ah, c'est impressionnant. Où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on est dans notre petite visite? On a fini là. On a fini l'émission. Non, on a vu les pays, on a vu... Moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est de voir un peu le nombre d'habitants. Ouais, je suis d'accord, pour aller voir un petit peu... Après, le nombre d'habitants par kilomètre carré, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a 36 000 îles. Déjà, ça serait sympa de savoir il y a combien d'îles ouais, je suis pour la d'accord. Micronésie. J'aimerais qu'on aille voir les îles, nombre d'îles, précisément, et peut-être une population de 2-3 pays qu'on vient de voir, essayer de voir un peu quelle est la taille de ces peuples. Parce que j'ai l'impression que il doit y avoir une centaine d'îles, c'est ça qu'il disait, non? Là, je pense qu'il y a plus que 100 îles, hein. Il y en a des centaines et des centaines. Ah oui, 607 îles. Okay. Et ça, ce ne sont que les États fédérés de Micronésie. Ouais, parce qu'il y a des indigènes, des trucs dans le genre, quoi. Bah, il y a Kiribati, il y a Palaos, il y a... Ce sont d'autres pays. Ah, c'est d'autres pays. Voilà, ah, c'est ça. Donc là, c'est que les États fédérés de Micronésie. Ok. Et si tu descends un peu, il y a écrit région, Micronésie, région, regarde juste en bas. Donc, recouvrant. Combien d'îles? Est-ce qu'il y a combien d'îles? Bah, tu vois, on va voir population et langue en plus, ça va être parfait. Vers 3000 avant les... Ouais, on se spoil un petit peu sur l'histoire. on va descendre. Voilà. Est-ce qu'on a... On n'a pas la population. C'est dommage qu'on n'ait pas la population. De toute façon, il suffit de regarder sur internet. Hein. Il y a Natsu qui dit Vincent se remémore le goéland qui lui a piqué son sandwich. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça va ça? Petite anecdote. Un petit tape derrière en tout cas qui est lancé. J'étais à Saint-Malo, c'est pour ça que je déteste les goélands. Hein. Parce que j'étais à Saint-Malo, je mangeais un sandwich et il y a un goéland, moi je pense que ça arrive à tout le monde, qui est arrivé derrière moi et qui m'a piqué mon sandwich. Bon, piquer le sandwich c'est une chose, je peux comprendre, il avait faim. Mais en plus, il m'a piqué mon sandwich et il m'a griffé. Qui m'a laissé une petite cicatrice pendant quelques jours. Et je trouve que c'est pas sympa. Hein, parce que déjà, voler un sandwich c'est chiant. Et en plus, laisser au passage une petite cicatrice comme ça, genre tiens, je te chie dessus. Et bah. Je déteste les goélands maintenant. Après, ils ont faim, c'est comme ça. Ah bah oui. Ils ont trouvé un meilleur moyen plutôt qu'aller chasser des poissons dans l'océan, autant aller s'attaquer aux touristes un peu cons quoi. Ah, ça doit être pratique en tout cas. On sent que Vincent a été traumatisé, j'ai l'impression. Bah oui. Population, Micronésie. Région, ouais. Allez, on veut une info précise. On n'a même pas fait de pronostic, on a non, juste regardé. Ouais, c'était... De toute façon, j'aurais jamais trouvé. Hein. 113 000, okay, mais j'aurais dit plus. Mais là, on est toujours sur les États fédérés de Micronésie. Oui. C'est ça qui est... Il y a ah, pas... on a les îles Marshall en dessous, regarde. Les îles Marshall. 57 000. Samoa. Ça, Samoa, c'est pas en Micronésie. Ok. C'est pas en Micronésie. Parce que si on refait un rappel, parce que moi, il y a Kiribati. Kiribati. Ouais. Île Marshall et Palaos. Palaos. Précisément, Kiribati, Marshall, tu les avais, les États fédérés de Micronésie, Palaos, Guam et les îles Carolines. Guam et les îles Carolines, ouais. Les îles Mariannes, pardon, Caroline, les îles Mariannes. Donc ça fait 6. C'est difficile à retenir. Hein. Bah là, il y en a 6 à l'intérieur d'une région. Bon, je pense que, vu les États fédérés de Micronésie, dont 113 000, je dirais qu'on doit être sur une population de 250 000 au total, sur l'ensemble, 300 000 peut-être sur l'ensemble de la Micronésie. Si on pouvait faire un pronostic. Il est pas tant que ça, hein. Non, ouais, après c'est cohérent par rapport à les îles, quoi. Tu vois ce que je veux dire Je m'attendais pas à beaucoup plus. Je pense que la majorité des îles ne sont pas occupées non plus. Ouais, c'est ça, ça doit être acheté toutes les minutes par des milliardaires qui disent tiens, je vais acheter une île en Micronésie. Une petite île. Voilà, il y a un habitant sur l'île. Ouais, je suis d'accord. Mais ça fait pas beaucoup, hein, finalement, de population. Non, et c'est peut-être pour ça que c'est peu connu, quoi. On chercherait une star de Micronésie ou une personnalité publique de Micronésie. Ouais, je pense que ça serait compliqué, quoi. T'as connu, toi? Non. Voilà. Ça n'existe pas. Ça n'existait pas cette réponse. Voilà. Ouais. Mais ouais. Ok, bon.
On a fait la population. Ouais, on s'est placé. Les capitales, je pense pas qu'on va les retenir, hein, de toute façon. Hein. Je pense pas déjà retenir les pays. Les et pays, les drapeaux. déjà. Ouais. Je pense que ça va être déjà pas mal. On a vu un petit peu la population, on se rend compte qu'il n'y a pas grand monde finalement. C'est comme des îles assez désertes, je pense, dans la majorité du temps. Et voilà, est-ce que ça serait pas le temps, le moment tant attendu d'aller sur question pour un pays maintenant qu'on a vu. C'est vrai qu'il y a une question pour un pays, et là on est 6, on va en profiter. Ah, il y en a 5, on va y aller tout de suite. On va faire un petit question pour un pays. Un petit question pour un pays, on est parti sur une question pour un pays. Alors, je vais présenter en tant que tu prépares ça. Alors, question pour un pays. Attention, notre transition, hop là. Et attention, deuxième transition, ça c'est sur notre PC, vous la verrez pas, c'est pour nous. Exactement. Question pour un pays, c'est un jeu qui, à la base, c'était pas un jeu. C'est-à-dire que vu que n'hésitez pas à utiliser le QR code pendant que j'existe. N'hésitez pas à prendre en photo le QR code pendant que j'explique le principe du jeu. Ça vous permettra de vous aussi jouer avec moi. Je suis très facile à battre. Je finis tout le temps dernier. Tout le temps. Tout le temps. Non. Le goéland, il finit tout le temps au dernier quiz. Non, alors, question pour un pays, c'est fait pour en apprendre davantage sur le pays. C'est-à-dire, on va avoir 5 questions, seulement 5, qui vont un peu retracer l'histoire du pays, afin de retenir quelques anecdotes sur l'histoire, la culture, des petites choses que t'as bossé de ton côté, quoi. Ouais, c'est ça. L'objectif, c'est ça, c'est de faire un résumé un peu interactif de l'histoire de la région de Micronésie. Je pense que c'est le meilleur chose à faire. Donc, je vous invite pas à prendre en photo, à allumer votre appareil photo et à scanner le code. Très peu renseigné. C'est pas grave, mais sinon vous allez vous retrouver avec une photo qui ne sert à rien. Que vous avez probablement supprimé de votre téléphone. Donc n'hésitez pas, on va vous attendre un petit peu, vous nous rejoindre. Donc vous scannez le QR code, vous arrivez directement dans la partie, on vous attend. Donc 5 questions sur la Micronésie. C'est des questions plutôt simples quand on connaît l'histoire de la Micronésie. Quand on s'est renseigné effectivement, mais c'est surtout pour vous donner des petites périodes en fait de l'histoire de la Micronésie, c'est ça qui était intéressant. Donc n'hésitez pas, je vois qu'on a deux personnes dans le jeu, dont Vincent, et on a 6 spectateurs. Alors après, c'est toujours un peu compliqué quand on a un portable du coup, parce qu'ils regardent le live et du coup ils peuvent pas forcément. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à... On devrait prévenir à chaque live de préparer un petit PC à côté. Ou alors de regarder sur le PC et de préparer son téléphone, enfin, peu importe. De toute manière, on peut rejoindre en cours de partie, c'est ça l'avantage. Donc le QR code va rester affiché en haut. Donc je pense qu'on peut y aller. Vincent, je te donne le téléphone. Allez, c'est parti. Peut-être le lien dans le chat, c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée de mettre le lien dans le chat. Nous ne l'avons pas. On peut pas faire ça. On peut faire ça, on fait ça. Allez, on fait ça. Allez, on fait ça. Alors on va faire ça assez rapidement. Attention, regardez pas les réponses, comment on fait. On aurait dû préparer ça à l'avance. Bah oui, j'avais pas pensé. Hop. Les plaisirs du... CTRL-C. Plaisir du live. Ah, en vrai, c'est plus drôle si on est plusieurs. Oui, c'est toujours plus drôle. J'aurais d'autant plus de mérite quand je vais montrer mon talent et gagner contre tout le monde. Ah, je crois que j'ai pas fait copier-coller. C'est pas grave, on va recommencer. Je vais pas me faire de bêtises. Je me disais bien que ton CTRL-C avait un peu échoué. Ah ouais. Fais copy-link, copy. Ah oui, j'avoue. C'est pas con ça. J'ai jamais utilisé le truc. Hop, hop. Copier. C'est ça. Hop. Et voilà, comme ça vous avez le lien. Comme ça vous avez le lien. Vous pouvez rejoindre en cours de partie. Donc on va lancer. Après, l'avantage avec Twitch, c'est qu'en général, quand on ouvre une nouvelle page, et bah ça se met en petit l'écran. Ah oui. Ah bah c'est bien ça. Normalement. Ah oui, c'est ça qui est pratique. Enfin moi ça se fait sur mon téléphone après. Donc du coup on va y aller. T'es chaud Vincent? Ouais, je suis chaud. T'es chaud pour y aller? On est parti sur l'histoire, un peu de culture sur la Micronésie, on va essayer de faire tout ça. Je suis chaud. Mince, je suis dans le chat, excusez-moi. J'étais en train d'écrire dans le chat. Première question, c'est pas un test de rapidité donc. Les premiers occupants des îles sont arrivés en pirogue plus ou moins en l'an 1000 avant Jésus-Christ. D'où venaient ces navigateurs et agriculteurs aguerris? Des Philippines, d'Inde, d'Australie ou de Taïwan? 1000 avant Jésus-Christ. Ouais, donc il y a 3000 ans à peu près. Je veux dire Inde. Tu dis l'Inde.
Tu dis l'Inde, d'accord, intéressant. Pourquoi l'Inde? Je sais pas, je pense que l'Inde c'est toujours été un peu un pays assez fat, tu vois. Ouais. Alors que l'Australie ça a été un pays qui a été colonisé plus tard, quoi. D'accord. Et pas ta faute, Vincent. Tu es encore sur cette lancée stratosphérique. De nullissime. Non, de malchance, on va dire, c'est la malchance. Ouais, là. c'est la machin. Alors on a une bonne réponse, le jaune, je ne sais pas qui est le jaune, mais félicitations pour la bonne réponse. Donc c'était Taïwan. Philippines aurait pu être une bonne réponse, alors j'explique pourquoi. Les premiers occupants des îles sont arrivés en pirogue, ils sont partis du sud-est de l'Asie, l'Asie continentale, en pirogue. Ils ont longé les Philippines, ils ont longé la Nouvelle-Guinée, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, et ensuite ils sont remontés vers la Micronésie. Donc en fait ils ont fait un espèce d'aller-retour. En longeant les îles de l'Indonésie, de la Nouvelle-Guinée, etc. C'était volontaire ou ils se sont perdus? C'était volontaire. En fait, ils voulaient suivre les îles et aller sur l'île la plus lointaine qu'ils trouveraient. Donc en fait, ils sont allés carrément pratiquement jusqu'aux îles Marshall et ensuite ils sont revenus. Donc les premières îles à avoir été occupées, c'est plutôt les îles Marshall au bout. Et ensuite, ils sont revenus progressivement sur l'île de Guam et le Palaos. Donc ça, c'est la grosse vague, c'est la principale ethnie qu'on va retrouver. Et c'est Taïwan. C'est Taïwan, c'est plutôt des habitants de Taïwan. Ok. Il faut savoir aussi que du coup, il y a beaucoup de mélange aussi entre peuples. Donc il y a aussi beaucoup de personnes qui viennent de Philippines. Ils ont forcément récupéré des gens de Philippines. Il y a forcément des gens qui venaient aussi du sud. Donc ils peuvent venir de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc il y a du mélange ethnique aussi entre les parties, entre les peuples et aussi de Polynésie. Voilà. Mais la souche. Pas d'Inde. Non, il n'y a pas d'Inde. Les Indiens, ils étaient beaucoup trop loin, beaucoup trop occupés dans leur propre corps. Donc voilà, prêt pour celle-là. Ça fait un peu penser à Madagascar. Et ce sont des navigateurs. Ce sont certains spécialistes disent que c'était les plus grands navigateurs et ça restera les plus grands navigateurs de l'histoire de l'humanité. Ah oui, parce que c'est complexe de repérer toutes les îles et tout ça. À cette période-là, pas de moteur, c'est que des voiles et ils font des milliers de kilomètres. 1000 avant Jésus-Christ. Voilà, rappelle-toi Madagascar. Oui, ils ont... quoi. Ouais, voilà. Ou alors, mauvais juste endroit. à côté, quoi. C'est ça. Ok. Donc voilà un peu pour les premiers habitants. Taïwan et un peu Philippines. Exactement, et un peu Philippines, on va dire. Mais la bonne réponse c'était Taïwan. Félicitations à celui ou celle qui a répondu Taïwan. Ça ne veut plus lancer. Voilà, on va utiliser les flèches. Question 2. Question 2, ouais, un petit peu de doute quand même. Un petit peu de doute. Plaisir du live. Exactement. Les grandes découvertes ont donné lieu au premier contact étranger. Magellan, un grand navigateur portugais pour la couronne espagnole, mouille l'ancre à Guam en quelle année? 1463, 1497, 1521, 1557. Donc si on retrace, il y avait 1000 avant de Jésus-Christ, il y avait Taïwan. Ouais. Et là, du coup, dans les années 1400-1500, les Portugais. Exactement. Je pense que ça a dû arriver assez tôt. Mettre 1463. 1463 pour Vincent. Et Vincent, je t'annonce que tu n'as toujours pas de bonne réponse. C'est dommage, c'est pas grave. Il y en a un qui a même pas répondu. Il y en a qui a pas répondu. Oh, je vais pas trouver. Exactement. il a arraché, c'est bon, il en avait marre. Mais on a encore une bonne réponse. 1521. Donc les grandes découvertes, c'est une grosse période assez intéressante dans l'histoire de la Micronésie, mais aussi surtout dans l'histoire du Pacifique en fait, parce que c'est les Espagnols qui sont les premiers vraiment à découvrir cette région sous un grand navigateur qui est très connu encore aujourd'hui, Magellan, donc qui est portugais mais qui navigue pour la couronne espagnole. Donc il arrive sur l'île de Guam, il s'installe sur l'île de Guam en 1521 et il tue tout le monde. Ah ouais. Voilà. Résumé, c'est ça. Il tue tout le monde, il pille les réserves, il pille les territoires et il continue. Il fait ça d'île en île dans le Pacifique. Ouais. Voilà, tout simplement. Pas sympa quoi. Pas sympa. Et nous on le connaît parce que Magellan c'est le premier à avoir fait un circumtum, c'est-à-dire qu'il est le premier à avoir tracé la taille des îles dans le Pacifique et dans la plupart des îles du monde. Ah ouais. Voilà, parce que lui c'est le premier à avoir pratiquement fait tout le tour du monde en bateau. Il était bon ou... Il était très bon. Très bon. Après il n'a pas été dans l'air du temps. Il tuait les autochtones, c'est pas ce qu'il y a de mieux de manière générale. Et la première colonie officielle, elle intervient
en 1668, donc, 1668 à l'île de Guam aussi, par la couronne espagnole. Parce que là, en fait, Magellan, il venait, il tuait les gens et il partait, quoi. Exactement. Et il dessinait. Il faisait ses petites cartes. Il y a des drôles d'hobbies. Moi, personnellement, quand je veux m'occuper, je suis pas... Non. Enfin, je joue à Call of. Oui, voilà. Mais c'est du virtuel. Lui, c'était dans la vraie vie. Donc voilà un peu l'histoire des découvertes des îles de Micronésie. Donc c'est-à-dire que les populations locales, pendant 2400 ans, ils ont vu personne. Ouais. Et d'un coup, il y a un bateau qui arrive et qui tue tout le monde. Voilà. Et puis après, plus personne jusqu'à la nouvelle colonie. Et là, plus personne jusqu'à 1665. Donc il y a les Espagnols qui sont les premiers, il y a eu les Hollandais, très peu d'Anglais. Pour te répondre là-dessous de tout à l'heure, très peu d'Anglais et de Français sont passés dans la région à cette période-là. Et du coup, après en 1665, ce sont les Espagnols qui... Toujours les Espagnols, ils sont revenus, ils se sont dit tiens, au final c'est sympa par ici. Exactement. Ouais, ils se sont dit on va tout détruire. Non, mais c'est hyper sympa, c'est hyper intéressant comme histoire parce qu'en fait, faut vous remettre dans les conditions de l'époque. 1600 à peu près, 1665, c'est aussi la colonisation de l'Amérique du Sud pour les Espagnols, donc c'est hyper intéressant d'avoir un lieu de passage. Oui, c'est vrai. Donc faire une petite pause, quoi. Ouais, faire une petite pause, etc. Donc voilà un peu pour les grandes découvertes. On passerait pas à la petite question d'après ? Allez. Petite question d'après. Question 3. Question 3. Vincent, je sens que tu vas bien répondre cette fois-ci. Ouais, le commerce est florissant et les populations locales se modernisent au gré des passages des marins. Quelles denrées on le vend en poupe au 19e siècle ? Les noix de coco, les baleines, les perles et les femmes entre guillemets. Donc il y a plusieurs bonnes réponses, je préviens quand même. Aïe. Vincent, tu as répondu quoi, Vincent ? Les noix de coco. Les noix de coco. On peut applaudir Vincent. On peut applaudir Vincent qui a enfin une bonne réponse. Surtout que j'étais un peu dans le rush parce que le portable c'était c'était verrouillé. J'ai cru que ça allait jamais le faire, mais les noix de coco, bonne réponse Vincent. Qui a répondu femme ? Et bah je pense que pour le délire de mettre les femmes. Alors les noix de coco ça fait un carton. Ouais. Les marins ils passent à chaque fois, ils récupèrent les noix de coco. Et il y a même des étrangers qui viennent s'installer, créer des commerces de noix de coco. Parce que à l'époque, la noix de coco, ça sert comme les baleines, ça sert pour l'huile, ça sert pour la cosmétique. Donc c'est hyper intéressant, ce sont des denrées qui sont vraiment hyper intéressantes. Et j'ai mis les femmes. Alors ça peut être très intriguant, ça peut être même un petit peu sexiste, mais c'est pas du tout l'idée. C'est juste que dans cette période, les baleiniers, donc les bateaux, les équipages qui chassaient les baleines, ils s'arrêtaient sur les îles de Micronésie, à la fois pour faire du commerce, pour se réapprovisionner. Mais c'est surtout, comme je l'ai dit, comme le dit bien quelqu'un, c'est wood, water and woman. Donc on vient se rapprovisionner, on boit et on fait la fête. Et surtout on se divertit en utilisant les femmes, donc ça c'est un peu la phase un petit peu cachée, mais bon ça a existé. Donc c'est pas une denrée absolument, c'est pas du tout une denrée, mais il faut savoir que c'était l'objet principal, le divertissement principal des baleiniers et des marins. C'était au 19e siècle. Au 19e siècle, ouais. Au 19e siècle, donc ça c'était la période du grand commerce pour les îles de Micronésie. J'ai failli répondre les perles, hein, moi. C'est vrai ? Ouais. Je sais pas, j'ai senti bien les perles, mais plus les noix de coco. J'ai senti que les perles aussi, ça pouvait matcher dans la région. Mais voilà quoi, c'est les baleines, les noix de coco. Et avant, les Micronésie servaient de route de la soie. Tu sais, pour les retourner en Chine, etc. Donc ça servait aussi de relais pour la route de la soie. Donc voilà. Voilà pour cette question-là. Donc là, on est sur la quatrième question. Vincent qui a marqué un point, on peut le féliciter. Finir premier. Exactement. Les îles du Pacifique sont considérées comme un lieu stratégique. Après l'Allemagne, en quelle année le Japon obtient un mandat d'occupation de l'ONU ? En 1907, 1916, 1919, 1923. Alors Vincent, il s'en souvient. Je pense qu'il a vu la réponse tout à l'heure. Et je veux pas vous le cacher, mais je crois qu'il a répondu faux. Il s'est trompé, je pense. Je suis sûr que j'ai bon. Et non. C'est trompé d'un chiffre. J'ai vu en plus. Je me rappelle 1900 et quelque chose derrière. Ça c'est j'étais trop sûr de moi. Ah oui, j'ai senti que t'étais trop sûr de toi, mais c'est pas grave. Tu es dans la même bonne période. C'est la bonne période. Après voilà. Donc les premiers vraiment occupés les îles, c'était les Allemands. Ils ont, au début du XXe siècle. Après 14-18 quoi.
même avant le 14-18, c'est vraiment une période pour les Allemands, ils se disent on veut être un grand pays, on veut être une grande nation, donc on récupère des colonies. Ils ont fait ça en Afrique, et ils l'ont fait dans le Pacifique, et la Micronésie était un lieu parfait, parce que c'était pas vraiment occupé par quelqu'un. Donc du coup, les Espagnols n'étaient plus vraiment là, les Hollandais n'étaient plus vraiment là, donc l'Allemagne s'installe, il annexe pratiquement toute la Micronésie, est allemande, et après la Première Guerre mondiale, le Japon récupère l'autorisation d'occuper militairement la Micronésie. Donc c'est une période hyper intéressante de la Micronésie, parce que ça a permis de civiliser les îles de Micronésie. Déjà, les Japonais, tu les connais, ils arrivent et ils t'amènent une administration forte. Il faut savoir qu'en même pas 2 ans, toute la Micronésie pratiquement parlait japonais. Ah oui. Donc voilà, les Japonais, ils ont civilisé, on peut le dire, la Micronésie. D'accord, ok. Donc voilà. Voilà un peu l'histoire de ce passage, en tout cas, de la Micronésie. Annexation, endroit assez stratégique, militairement parlant. Donc voilà. Question suivante, dernière question de ce quiz. Question de ce quiz. La TTPI, donc c'est l'association des pays du Pacifique, est créée en 1947 pour protéger la Micronésie par les USA. Un consensus avec les idéologies locales mène à l'indépendance. En quelle année ? 1979, 1980, 1984 ou 1992 ? Même 1984, je pense que ça a mis du temps avant de décider. Beaucoup de temps ? Ok, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant parce que 1984, c'est presque une bonne réponse, Vincent. Tu as répondu 1984, et 1984, c'est l'année du premier pays indépendant, officiellement. Ah. D'accord ? Donc en fait, la question, c'était pas quand est-ce qu'ils sont indépendants, c'était en quelle année il existe des idéologies qui mènent vers l'indépendance. La question était un piège. Je suis désolé, t'avais révisé avant, je l'avais vu, je l'ai remarqué, Vincent, je suis désolé. C'était un petit piège pour ceux qui savent la Micronésie. Mais en fait, il faut savoir qu'en fait, en 1979, la TTPI s'arrête. Donc la TTPI va exister entre 1947 et 1979. Donc en fait, les pays retrouvent une certaine indépendance, mais sous tutelle des USA. D'accord. Donc ils sont sous tutelle des USA, ils peuvent pas décider de ce qu'ils font. C'est pratiquement des États en fait indépendants des États-Unis. Mais eux, ils la voulaient l'indépendance. Ils voulaient l'indépendance. Donc, la première indépendance, j'ai pas envie de dire de bêtises, la première indépendance, elle intervient en 1984 et ce sont les îles Marshall qui deviennent indépendantes. Aujourd'hui, il reste quelques États, on va dire, quelques îles qui sont sous tutelle des États-Unis. D'accord. Les pays qu'on avait vus tout à l'heure ne sont plus sous tutelle des États-Unis. Je peux donner des dates. La Fédération de Micronésie, c'est 79. Non, c'est 85. La République de Palaos, c'est 96. Et les îles Marshall, comme je te l'ai dit, 84. Donc voilà un peu pour les dernières news, les dernières infos sur la Micronésie, sur les pays. Donc il aura fallu 5 ans de débat un peu. C'est ça, pour s'enlever, pour se dégager en fait de la tutelle des Américains. Et maintenant, plus rien à voir avec. De quoi ? Plus rien à voir avec les USA, quoi. Ils sont vraiment totalement indépendants. Totalement indépendants. Ok. Donc Vincent, est-ce que tu as réussi à te positionner dans le top ? Je pense que ça va être égalité, non ? Ah non, toujours. Oh, gna qui s'impose, et on a Vincent et Kaloum. Bienvenue Kaloum, qui se positionne en troisième, qui se place en 3e position dans ce classement. Donc félicitations Gna pour cette belle victoire. Bien joué. Et pour... Je m'avoue vaincu. Tu t'avoues vaincu, mais tu te rapproches du podium. J'ai mis un point, je crois pas. C'est vrai. Je suis passé pas loin à chaque fois. Ouais, ça joue à pas grand chose, tu t'améliores Vincent. Donc voilà un peu pour l'histoire de la Micronésie. Si vous voulez vraiment plus de détails, n'hésitez pas à aller vous renseigner sur internet. Vraiment pour beaucoup d'anecdotes, c'est une région qui est très riche en informations. Le problème c'est qu'il faut trouver l'information, et c'est ça qui était assez compliqué. C'est compliqué, ouais. Ouais, c'était vraiment compliqué. Il y a un reportage qui est vraiment magnifique sur la Micronésie, sur YouTube. Vous tapez, mais en anglais, Micronesia History, et vous trouverez 5 heures de vidéo sur l'histoire de la Micronésie. C'est sincèrement intéressant. Un peu long, mais sincèrement intéressant. C'est de là que tu tiens toutes tes informations ?
Pas toutes, parce que je vais aller vérifier les informations. Ouais, ouais. Mais une grande majorité des informations viennent de cette vidéo-là, parce que il y avait quand même des chercheurs qui étaient reconnus à l'intérieur. Ok. Donc voilà. Ok. Ok. Bon, bah, du coup, moi, ça me donne envie de voir un peu à quoi ça ressemble la Micronésie. Hein. Ouais, moi aussi. Mais en tout cas, bravo Mathieu, c'est toujours très intéressant, la question pour un pays. Et bah, je t'en prie. Et on a je vous en encore prie. appris des choses. Bah, j'espère. En tout cas, moi, j'ai appris quelque chose. Qu'est-ce que tu as retenu, Vincent? Alors, On le dira peut-être à la fin. à la fin. Ça marche. Mais ça J'ai pris des m'intéresse. notes. Tu passes ta feuille discrètement, ta petite feuille là. Vas-y, vas-y. je donne 5 € là. Ouais. Alors, bon, ça donne envie de voir un peu des paysages. Toi, Alors, tu visualises ça comment? Tu imagines ça comment? paysage, des îles paradisiaques, des endroits vraiment magnifiques. J'ai vu un petit peu aussi déjà des îles, mais ouais, vraiment des endroits vraiment jolis, préservés, énormément d'endroits préservés. Et je pense que c'est assez calme comme endroit, comme région. Et donc tu penses que c'est pas du tout pollué par les touristes, tout ça? Non, je pense pas. J'espère que c'est vraiment... Clabou qui nous dit, j'ai l'impression que ça va être soit paradisiaque et touristique, soit totalement sauvage. Ouais, c'est un peu des deux aussi. Je pense que ça va être justement un peu des deux. Tu penses un peu des deux? Ouais. C'est-à-dire, je pense qu'il y aura certaines îles qui vont être effectivement un peu très touristiques, quoi. Et d'autres complètement Koh-Lanta, quoi. Ouais, c'est possible. On verra bien. Suspense. Bon, on va regarder ça tout de suite. Je suis vraiment avec grand plaisir. Donc la première vidéo, c'est Pohnpei, c'est la capitale de Palaos. J'ai pas envie de dire de bêtises. Donc là, on est plutôt au Palaos. Beaucoup de jungle, hein. Beaucoup de jungle pour l'instant, moi j'ai l'impression que... Et la musique peut-être... c'est la musique... Elle te dérange un petit peu. Ah oui. Donc ça c'est marqué Pohnpei. Pohnpei, ouais. Pohnpei. C'est sur les îles de Palaos, normalement. Sur les îles de Palaos, ok. Ouais. Ça fait encore très... on en avait parlé la dernière fois. Ça me fait penser à un film que j'oublie à chaque fois, Avatar. Ah oui, Avatar, ouais. Oh, des Ah, ça c'est intéressant. Comment on appelle ça déjà? Des bateaux, des bateaux... j'ai oublié. Carcasses. Des carcasses de bateaux, voilà, cherchez le mot. Carcasses Oh, des joueurs de foot à gauche, pardon. Je me suis emballé. L'appel du match arrive là, c'est pour ça. C'est à quelle heure le match? Il y a quoi comme match, c'est ça? C'est Paris, Bayern, match retour. Oui, c'est pour ça. Ça m'a... 21h. Exactement. 21h, ça sera fini, vous inquiétez pas. On a le temps. En tout cas, Pohnpei... c'est pas mal. Franchement, ça me donne envie. Et du coup, plus sain pour Clabou qui dit que c'était très sauvage. Ça. Pour le coup, ça a l'air tellement sauvage qu'il y a des carcasses de bateaux. Ça, c'est en fait, tu y vas, tu repars pas, quoi. ton bateau, il finit claqué au sol, quoi. Exactement. Claqué dans l'eau. Ok, je pense que c'était ça pour toute la vidéo, mais c'était pour voir un peu... Ouais. Faudrait aller voir, est-ce que tu as une vidéo? Descends un peu, est-ce que toutes les vidéos sont là? J'ai l'impression, ouais. On remonte alors. Peut-être qu'à la fin... on n'a pas fait l'hymne. Effectivement, on n'a pas fait les lignes. On va faire ça après. Alors, on n'était pas au Palaos alors, c'est ce que tu es en train de me dire? Là, on était à Pohnpei, bah je sais pas si... Et on remonte à la vidéo, parce qu'à la fin de la vidéo, il y a peut-être un truc... Voilà, c'est ça. Il y a un bâtiment qu'il faut voir qui est très intéressant. Voilà, c'est pour ça que j'ai sélectionné cette vidéo. En tout cas, cette petite montagne... Voilà, c'est cet endroit-là. Nan Model, c'est vraiment le nom qui ressortait à chaque fois. Quand je tapais sur la Micronésie, ouais. D'accord. C'est... ouais. Et pour lequel? Parce que les archéologues ne savent pas le dater, en fait. Ah. Ils ne savent pas le dater. Et c'était hyper intéressant. J'ai pas vu beaucoup d'images. C'est vraiment le seul endroit où j'ai commencé à le voir. Je me suis mis... Et ça serait potentiellement les premiers arrivés de Taïwan, c'est quoi. ça, exactement. Ils imaginent que c'est ça. Que c'est les premiers arrivants. Mais ils n'arrivent pas à dater les roches. Qui se seraient fait massacrer par... potentiellement, oui. les Portugais. Potentiellement, ouais.
Mais ça doit être vraiment assez sympa à visiter. Ouais. Particulier la façon dont le mur est construit. Ouais, c'est vrai que bah, c'est vraiment la preuve d'une civilisation humaine, mais après, la dater, c'est compliqué quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Ça me fait penser un peu à Belize. Belize, il y avait quelque chose un peu dans le genre. Ouais, les Mayas, les Mayas, etc. La vidéo de Kiribati peut être intéressante. Et après, là, on pourra finir sur la petite île. Après, si tu veux, effectivement. Là, on pourra finir sur la petite île un peu paradisiaque du Japon. Ok, Kiribati. Je souhaite qu'elle soit intéressante cette vidéo. Elle a l'air en tout cas. Ok. Alors pareil, j'avoue j'ai eu du mal à trouver les vidéos aussi. Hein. J'avoue Je viens de croire, hein. Heureusement que tu les as préparées. Ouais. En tout cas ça donne envie, hein. L'eau bleue turquoise comme ça, les endroits un peu jungle. On est toujours dans des îles qui sont pas du tout industrialisées, colonisées, tout ça quoi. Je suis d'accord. Avec très peu de tourisme, enfin c'est l'impression que ça donne vu de l'extérieur quoi. Ouais. Je suis complètement d'accord. Ça donne vraiment envie. Hein. Ça ce sont des atolls, tu sais c'est quand ça, il y a un lac à l'intérieur de... Je sais pas si tu te rappelles au début. Attends, on va revenir un peu en arrière. Dans les... Ah. Excusez-moi, je maîtrise mal. Dans les clichés, dans les is micronésiens nana, ça mettait est-ce que la Micronésie va être... Enfin là du coup c'est Kiribati, mais c'est le même endroit géographiquement parlant. C'était est-ce que la Micronésie va être engloutie, quoi, va faire naufrage en fait. Ah, dans ce sens-là. Okay. Oui, et en gros c'est ça en fait. Est-ce que ça va être avec la remontée des eaux? Est-ce que c'est des pays qui sont menacés? C'est une bonne question, c'est possible. Hein. Je pense que si la question se pose, c'est que c'est sans retour. possible. Mais oui, je pense que c'est très probablement des pays, des îles qui vont être, avec le réchauffement climatique, très concernés par... Ah bah oui, forcément, parce que c'est que des tout petits bouts de terre qui dépassent des océans. Donc, surtout qu'il y a très peu de relief, quoi. Ah, ça c'est sûr. C'est impressionnant, c'est... Ouais. Bah c'est vraiment Koh-Lanta. Ouais, c'est vraiment l'image qu'on a de Koh-Lanta. Ça donne vraiment envie. Ça a l'air préservé, t'as envie d'y aller, tu vois, genre de vraiment... Je pense qu'en fait t'as limite envie de profiter de l'endroit, de te poser, construire ta maison, de vivre là. Ne pas revenir. Ne jamais revenir, l'aller sans retour est pertinent. C'est quand même sympa, les différentes couleurs comme ça là. Ouais, ça me fait penser un peu à... c'est vrai, mais comment ça s'appelle l'île qu'on est les îles de Porquerolles? Ah oui, Porquerolles. Ouais, même Belle-Île. Ouais, même Belle-Île un peu, ouais. Il y a quand même un petit air quoi. Vrai. Surtout Porquerolles, alors que ça n'est pas du tout. Non, c'est pas du tout. Pas la même température d'eau, je pense. Non, mais t'as raison. Birney Island. Oui, en fait, c'est impressionnant, les îles, enfin, les lacs dans les îles. Ouais. Je trouve ça impressionnant. Ok. Et pour... c'est pas mal. Ouais, pour finir, mais celle-là... En 4K. Ouais, bon, peut-être pas en 4K, mais... Non, pas en 4K, sinon vous allez voir une image par seconde. C'est ça, mais surtout voir, en fait, l'île. L'île qui est impressionnante. Moi, j'ai trouvé ça impressionnant. T'es pas obligé de regarder toutes les minutes, mais genre juste voir l'île, en fait. Voilà. Ça, c'est une île qui est habitée. Vous allez voir apparaître ça à l'écran. Et c'est une île japonaise, c'est une île japonaise. Moi, j'ai trouvé ça fantastique. Voilà. Ah, ça fait... Tu sais, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à l'île de Tortue Géniale. Ah, je sais pas la référence, mais... C'est un peu le même délire. Si... On va faire une petite parenthèse. Pour les amateurs de manga. Mais ça se trouve, c'est la même. Vous voyez un peu? Bah, c'est totalement inspiré, je pense. En fait, Tortue Géniale dans Dragon Ball Z, il vit sur une île tout seul, quoi. Bah c'est ça, c'est clairement ça. Ça me fait vraiment penser à ça, quoi. Tortue Géniale. C'est impressionnant, c'est exactement ça, t'as raison. Mais je trouvais ça fou, regarde. Il y a rien, des kilomètres à la ronde. Et comment il fait pour manger, comment il fait pour boire, c'est impressionnant. Et c'est qui vit ici Bah c'est japonais, donc ça doit être... Ou alors ça doit être un endroit qui est loué... Ouais, il y a un bateau qui vient, touristique, et voilà, c'est possible.
Ah, mais je trouve ça fou. vivre. Ça va être un peu stressant, tu sais, t'as un cours de nourriture Ouais. sur ce genre d'île. Ah, ouais, Après, les îles, on n'a pas vu, mais il y a d'autres ouais, il y en îles, avait au fond un peu à droite là. d'autres îles un peu, ouais. Mais C'est pas quand trop même. loin, quoi. Moi, je trouvais ça fou. Et il y avait un autre truc aussi que j'avais trouvé sur internet que j'avais envie de montrer, de voir. Ouais. Il faut savoir que dans la Micronésie, tu as le trou de Marianne, t'as les fosses de Marianne, pardon, Ouais. qui sont en fait l'endroit le plus profond. Oui, pardon, je disais, je trouvais ça très drôle. Il y a les fosses de Marianne. C'est pour ça que je voulais pas dire ça, excusez-moi. Ce n'est pas ma faute. Trop de mal. Non, il y a les fosses de Marianne, Oui, oui. qui sont en fait l'endroit le plus profond de. Et ça, c'est pas sur. dans Et les tu peux pas trouver. Tu des verras. photos, peut-être. Il y a rien. Il y a absolument rien. Il y a aucune photo aérienne des Mariannes. À ne pas confondre avec le trou de Marianne. Exactement. Non, excusez-moi, c'est ma faute. Aucune photo. Aucune photo. Ouais, mais je sais pas si c'est vrai. C'est ça la question. Ah, tu ok. vois. On n'a pas de confirmation de est-ce que c'est vrai ou pas. Et c'est l'endroit le plus profond de tous les océans de. Personne n'a voulu s'y aventurer, quoi. Si, il y en a beaucoup qui s'y aventurent. Ah ouais? Ouais, bah ça va. Mais pas pour y prendre des photos, quoi. Non, mais c'est zéro photo. C'est vraiment Ah, que de la ok. stat. Hein. Les scientifiques, ils viennent de la stat. Ouais, il faut ça. Trou de Marianne, là. Mais voilà, ça peut être un truc hyper intéressant, ça. Moi, Ouais. je trouvais ça hyper Ouais, intéressant. c'est pas mal, c'est pas mal. C'est bon à savoir. Ici, c'est marqué ici, tu jetais un diamant. Ça, il y en a des multiples. multitudes. Des trucs comme ça qui disent, et si on Ouais. lance ça dans combien de temps elle met par exemple. Ça, c'est quelque chose de connu, quoi. Ouais, voilà. C'est hyper cool. Ok. Mais c'est bon à savoir, tu vois, genre, si un jour tu veux ressortir, c'est où l'endroit le plus profond de l'océan? C'est le trou de Marianne. C'est le trou de Marianne. Ah, j'avoue, on va bien le retenir, c'est le trou de Marianne. Faut pas qu'il y ait une Marianne dans le DVD, quoi. Sinon, elle va te regarder. Sinon, elle va te regarder un peu bizarrement. Ouais, de fou. Mais c'est l'idée, quoi. Ok. Ouais, Bon, on n'a pas fait l'hymne alors que c'est quand même quelque chose de très important. c'est l'hymne. vrai. Et il y a deux hymnes, j'ai sélectionné deux hymnes Ah. de la Micronésie, les États fédérés de Micronésie. On peut finir sur ça, finalement. On finit sur ce qu'on aurait dû commencer. Sur ce qu'on aurait dû On fait commencer. pas le tourisme? C'est vrai, on a encore le tourisme, on a encore beaucoup de choses à faire. Ah, mais Vincent. on a qu'à 1h13, on a dit C'est entre vrai. 1h10 C'est et vrai, c'est 1h30. Après, plus on fait de temps, plus c'est bon pour les stats. Exactement. On Excusez-moi. va prendre le temps, on va prendre Allez, le temps. Je prenons sais le qu'il y a temps. un match, on a des burgers à manger tout à l'heure en plus. Non, mais c'est surtout choses, que c'est vrai que c'est un gros morceau, la Micronésie. Tu parlais de bouffe, bah c'est un gros morceau, Ouais. la Micronésie. C'est vrai Et on que. s'écarte, quoi. Ouais. Bref, on va écouter un peu l'hymne national de la Micronésie, ça va nous faire une petite pause pour se remettre un peu du trou de Marianne, quoi. Exactement. Alors, on va augmenter un peu le son. Ouais. Et du coup, pour nous, l'hymne, c'est quelque chose d'assez sacré, quoi. Donc, on va couper notre micro et on va Comme vous laisser toujours. profiter de cet instant. À tout de suite.
Bon, c'était intéressant. C'était hyper intéressant. C'est très pacifique, Voilà. comme l'océan Pacifique. Tu l'as préparé pendant toute l'hymne, Vincent. D'ailleurs, tu sais pourquoi ça s'appelle l'océan? D'ailleurs, Vincent, tu sais pourquoi on dit l'océan Pacifique? Non, Mathieu? Parce que Magellan, quand il l'a découvert, il a trouvé que c'était calme. Du coup, Pacifique. Ok. Désolé, on avait envie. C'était mieux tout à l'heure, mais on avait coupé nos micros, du coup, ça rendait. On n'est pas bon dans le préparé. On est meilleur dans l'improvisation, quoi. Donc, trouvé ça drôle de le faire après comme ça. Bon, voilà. Bref. Alors. Mais ouais, c'est sympa. C'était sympa. Après, on n'a pas été emballé. J'avoue qu'on n'a pas été emballé. On n'a même pas écouté la fin, donc c'est que. Ouais. Après, c'était un hymne assez long, quand même. Hein. Ouais, c'est vrai que c'était assez long. Mais il manquait un petit truc, un rappel, tu vois, de la langue, peut-être des racines. C'est ça. Tout de suite, c'est en anglais, du coup, tu sens que c'est pas... Oui, ouais, c'est vrai que c'était en anglais, donc ça fait moins local, quoi. Ouais, je suis d'accord, je suis complètement d'accord. Après, on sait toujours pas c'est quelle langue qui est parlée là-bas, parce que finalement, c'est l'anglais. C'est l'anglais. Je le dis, c'est l'anglais qui parle à 90%. Bah, en fait, il y en a certains qui parlent encore japonais, mais aujourd'hui, c'est l'anglais qui pratique, plus en langue natale, qui est l'austronésien. C'est toujours les mêmes langues, tu sais, la région. Ok. Mais voilà. Et les îles Marshall, maintenant, on va écouter rapidement. À tout de suite. On va couper notre micro, laisser profiter. Ailing your love in what would color your dread eye can meramin megarajan ijo ila erewan romagyo meramin mo eldan binani yo imwat kejolet kenidin siguremon ichamini laksenim alamoren anidan roje. Il est en train de craquer. Vincent est en train de craquer, mesdames et messieurs. Pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Tout va bien. Les lignes étaient, sincèrement, moi j'ai bien aimé. Avec leur hymne, on a l'impression que c'est que des gentils. Natsolev qui nous dit chelou l'hymne. Ah ouais, t'as trouvé? Eh ben j'ai pas trouvé, moi. Si, moi j'ai trouvé un peu chelou, mais j'ai préféré celui-là que celui d'avant. Parce que déjà, on disait qu'il y avait déjà un peu la langue locale, quoi. L'anglais, c'était pas terrible, quoi. Ouais, je suis vraiment d'accord. Non, c'était cool. Et puis, côté religieux était un peu... On sent qu'il y a eu de la religion. On dirait un hymne en autotune. On respecte un peu ceux qui ont chanté, mais c'est vrai que la voix faisait un peu modifiée. On peut même aller plus loin, comme tu l'as dit tout à l'heure, un peu karaoké aussi. Moi, j'ai dit ça. Oui, j'ai dit ça. Il faut être honnête. Non, mais... En fait, on respecte l'hymne, on la trouve sympa. Après, pas emballé de fou, quoi. Oui. C'est pas vraiment emballé. Non. Faut le dire. J'ai préféré celui du Népal. Exactement. Népal Forever. Jusqu'au haut des étoiles. Qu'est-ce qu'on voulait voir aussi? Du coup, le coût de la vie. Ouais, il faut voir le coût de la vie. On prend juste un pays, on prend juste la fédération de Micronésie. Ou peut-être le Palaos, parce que le Palaos c'est l'endroit le plus... Le plus touristique. Ah ouais? Ouais. L'endroit le plus touristique. Palaos, coût de la vie. T'as pas Ouest France comme d'habitude? Si on n'a pas Ouest France partir, on va devoir chanter cette partie, parce que nous c'est Ouest France ou rien. Bah non. Ah. Est-ce que c'est... Ah ouais, c'est pas ça? Ça paraît logique en même temps. Donc tu dois vacciner 5 pélos. Ouais. Non,
Bah ouais, pour l'instant, on est un peu... Bah, on met Micronésie. Bah non même mettons... Ouais, on va mettre Micronésie, parce que du coup, si on n'a pas les îles du Palaos, on va avoir la Micronésie, j'espère. Après, ah bah non, toujours pas. Bon, allez. Regardons la fédération de Micronésie. Et sinon, bah, après, si ça se trouve, on a vu qu'il y avait très peu de... Juste ouais. la musique. D'ailleurs, on va diminuer un peu ça. Ouais. Hop. Nickel. Ouais, nickel. On met un peu de musique, on se remet bien. Voilà. Posez-vous. Vas-y, tu peux continuer en même temps. Ouais. Comme ça, on est bien. Bon, on D'un coupe autre pas. côté, bah, comme disait Natsu au début, il disait que ça devait être des îles un peu compliquées pour partir. Ouais. Et deuxièmement, il y a très peu de commerce, j'ai l'impression. Enfin, on n'a pas vu de grosses villes. On n'a pas vu de grosses villes. ou- Ouais, j'avoue qu'on n'a pas vu. J'avoue que ouais, c'est une très on n'a bonne pas vu de remarque. grosses villes. Pas vu de grosses villes et ouais, surtout que les capitales, il n'y a pas eu vraiment de rapprochement. Genre, ils n'ont pas mis en avant les capitales et les villes en fait. Donc quand partir en Micronésie? Est-ce qu'on pourra avoir déjà ils disent plutôt février. Janvier, février, mars. Janvier, est-ce qu'on pourra avoir les infos s'il vous plaît? Là, il y a eu un budget là. Ouais, Bon. mais c'est moins détaillé que la dernière fois. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas eu... Mais c'est marqué du coup en séjour tout compris, 2400 € par semaine. 1400 par semaine. On n'a pas le référentiel, c'est ça le problème. On n'a plus le référentiel. C'est pas ça. C'est cher quand même, non? 2400 € par semaine. Bah oui. Je trouve ça super cher. Et si tu cliques dessus, si tu cliques dessus, pardon, on va pas tomber sur celui-là là. Sur ça. Est-ce qu'on va pas tomber? Ah ouais? Ah non. Classement en budget moyen par personne pour un séjour d'une semaine. Ah, donc c'est hyper cher. Ah, ok, donc c'est ah oui. Par exemple, si t'as un faux comme ça, République tchèque, c'est le séjour le moins cher Bah oui. qui existe. En même temps, le coût de la bière en République tchèque Oui. est plus faible que l'eau. Alors Donc, que là-bas, les bières, je pense qu'il faut aller en chercher quoi. Non, mais je pense que ça doit tout être exporté et puis ça doit être vraiment Bah ouais. que du tourisme. Et puis il faut y aller quoi. Mm. Je pense que ça va Ouais. coûter très cher. Ouais, c'est Donc- ça, je pense que tu dois prendre un avion, ensuite prendre un Bah bateau. ouais. Je suis d'accord. Le coût du voyage doit être très cher. Bah ouais, oui, ouais, c'est- doit être ça. c'est- Après, arriver sur le moment, bah tu manges des bananes, je pense, c'est un peu comme Koh-Lanta quoi. Et Est-ce qu'on les a? Micronésie, vous avez dit que c'était combien de déjà? 200 quelque chose. Peut-être un peu plus haut? Oh merde, on l'a pas. Mince, pourquoi on l'a pas? C'était pas là, non? C'était pas dans les 180, Micronésie Ah, 183. En fait, le vol est à 2100 Donc très cher. et sur place 70 et le séjour 2400, c'est quand même bizarre le séjour. Bah non, en fait, il calcule le vol Ah. plus ouais, sur mais place. 2100 pour une plus semaine. 70. En fait, il calcule 70 sur une semaine, donc tu fais x7. Ça Ah, fait 300 ok. quoi, plus ou moins. Ah, bien joué. Ouais, je pense que c'est ça. Hein. Je suis pas sûr, hein, mais. Si, je pense que Ok. c'est ça. Ouais, c'est le vol quoi, c'est le vol. Tu te rends compte, 2100 € pour le vol, aller-retour. Après, je pense qu'il doit y avoir des moyens de. J'ai envie de savoir comment on y va, moi. J'ai juste envie de Oui, savoir. ouais, ça. Comment aller en Micronésie, s'il vous plaît? Parce que, sincèrement, Comment se rendre en Micronésie depuis l'Europe? Il n'y a pas de vol direct vers la Micronésie. bah, c'est intéressant. ça te déjà. C'est répond. hyper intéressant. Parce que sur la route pour aller en Micronésie, vous pourrez faire une escale en Asie, au Japon, Taïwan, Corée du Sud et aux Philippines. Ok. Ça en fait, des trucs. Donc là, on a un petit. Est-ce qu'on peut l'avoir en grand? Hop. Que tu enregistres, ok. Tu enregistres là pour l'avoir en grand. On les enregistre pour l'avoir en plus grand et pour la montrer plus facilement. La question, c'est comment est-ce que tu vas faire après? Ouais, non, Non, ça va être très mauvaise idée finalement. Je pense que Mais c'est un on- truc stylé, mais On va y arriver. on voit un peu là. Ouais, on peut zoomer un peu? Ou alors, attends, si je fais ça, J'en vois un peu. ça change rien? Ça ne change absolument rien. Bon, tant pis. Tant pis. Donc en fait, on peut y aller. Ouais, je pense plutôt comme ça. Ouais. On peut y aller des États-Unis. Mm. On peut y aller de Hawaï. On peut y aller forcément en Micronésie. On peut y aller Mm. d'Australie,
de Manille, c'est ça? Manille, je sais pas Ça. quelle capitale, c'est l'Indonésie? L'Indonésie? De l'Australie, Japon et Chine. En fait, si c'est cher, c'est parce que c'est loin pour nous. Mais je pense que pour les pays qui sont à proximité, Un peu moins, c'est vrai. notamment Tokyo, tout ça, Ouais, parce qu'en fait, c'est vrai. T'as raison. ça doit être ça en fait. Ouais, t'as raison. En fait, il faut payer pour aller au Japon, il faut payer pour les États-Unis, et ensuite, il faut C'est payer ça. pour y aller. Ok, Mais bon, d'aller au Japon, pourquoi aller en Micronésie c'est ça. C'est ça le. En fait, faut vraiment vouloir y aller quoi. C'est ça. Faut vraiment avoir une bonne raison d'y aller quoi. Bah, sauf si tu fais un road trip, tu veux visiter un peu l'Océanie, tu fais l'Australie, Ouais, et tu fais un peu Nouvelle-Zélande. tu fais un peu Ouais. tous ces pays, plage par plage, Ouais, c'est ça. île par île quoi. Ouais, c'est ça, je pense que c'est un peu l'idée. Il faut l'intégrer, je pense que c'est un endroit qu'il faut intégrer dans Ouais. un processus plus large, C'est dans ça. un parcours plus large. Et à ton avis, on mange quoi là-bas? Ah, les plats traditionnels, j'aimerais bien savoir. J'avoue que j'aimerais bien savoir les plats traditionnels. Je pense que ça va être difficile de trouver, mais... Ouais. Je pense que ça va être plutôt du riz, parce qu'ils viennent plutôt d'Asie du Sud, d'Asie du Donc Sud-Est. il y a un dauphin, j'espère qu'il mange pas de dauphin là-bas, parce que... Ouais, moi non plus. J'espère pas non plus. Poulet Kelagen, recette de Allez. Micronésie. Je suis chaud d'aller voir ça. Ça a l'air sympa. Voilà. Je n'aime pas cette musique, Vincent. Est-ce que tu pourrais la changer, s'il te plaît? C'est toi qui l'as mise. Oui, c'est vrai, mais je n'aime pas. Elle n'arrivait pas au bon moment, j'ai Ouais. l'impression. Merci, Vincent. Et un sacré piment. Ah oui. Ça donne envie, hein. Sincèrement, Ouais. ça me donne envie. Donc c'est le Poulet poulet Kelagen. Ça fait un peu breton Kelagen. Kelagen, effectivement. Aujourd'hui, nous voyageons vers la Micronésie pour une recette diététique traditionnelle sans un gramme d'huile. Le poulet Kelagen. Ok. Ok. Faut oublier qu'ils sont pas à gauche. Ça, je ne comprendrai jamais pourquoi. Parce que c'est... On a cadre, coupé. on a Ok. coupé. Ok. C'est tout? On n'a pas vu plus? Il mange que ça. Il mange que ça là-bas. C'est vraiment Le juste. reste, il ne mange pas. Donc du poulet, a priori, poulet avec une sorte de pita, quelque chose De comme piment, ça. bah du coup, Ah oui, le piment avec une pita autour. Ok. il mange un peu de noix de coco. Voilà. C'était quoi le sakao? Sako, ouais, Sako. Maman du Sako. T'es bu autrefois pour sceller un accord entre deux parties. Ok. C'est une boisson, le sakao. Sako. Un peu comme le saké en fait. Mm. Je pense que c'est une Une boisson dérive. très commune à Pompéi. Je sais pas si tu te Ok, rappelles Pompéi, ouais. l'île qu'on avait vu tout à l'heure. Ah, une fête ne se célèbre sans ce puissant breuvage sédatif. Ah, you know what I mean? Ouais, exactement. Le fruit à pain. Donc là, encore une fois, ils prennent vraiment ce qu'il y a sur place, quoi. C'est ça, Ouais. ça c'est bien, ça. Ça c'est cool. Ça, Et c'est ça, vraiment- je pense que c'est vraiment ce qui vaut le coup quand on voyage. C'est vraiment consommer les produits locaux qui peuvent un peu nous surprendre, comme ce fruit à pain. Attends. Utilisé comme texture féculente. Mm. Ok. Planète de recettes différentes qui vous font apprécier la saveur du fruit à pain. Bah, ça c'est une saveur que j'aimerais bien découvrir. Le fruit à pain, Mm. c'est... Ce fruit peut être cuit à la vapeur, frit pour en faire des chips, râpé ou broyé en purée. J'ai l'impression que tu peux tout faire Ouais. avec ce Ouais, exactement. avec ce fruit ou pain, je sais pas. Bah, c'est un peu l'équivalent d'une pomme de terre. C'est ça, j'ai l'impression. Ouais, Pomme voilà, de terre, exactement. Les grands esprits se rencontrent. Ce qui nous fait penser au manioc J'ai oublié. du Vietnam. C'était le Vietnam, non? Oui, j'ai oublié, mais je te dis oui. Je te Ouais. confirme maintenant. Ouais. You know. Ouais, voilà, exactement. Salade de fruits à pain. Ok. Le poisson, bah forcément. Hein. Ouais, bah oui, j'imagine La mer. que là, s'ils trouvent pas de poisson là-bas, des simples tranches de poisson cru, si Mm. t'arrives à descendre un petit peu. Mm. Simple tranche de poisson cru accompagnée d'une sauce poivrée. Ouais. Ok. Si vous voulez tenter l'expérience, un poisson cru. Apparemment, ils kiffent bien le poulet. Ouais. Après, ça, c'est vraiment les ingrédients locaux, mais ça nous donne une petite idée. Ouais. C'est un peu ce qu'on retrouve dans le plat de tout à l'heure, quoi. C'est ça, exactement. Le poulet Kelagen. Le poulet Kelagen. Ouais. Il donne envie, hein, ce poulet, vraiment. Ouais. Dommage qu'on mange des burgers parce que j'aurais bien voulu. Ouais. Bon, ça va va, se ça plaindre. va. Mais après, Ouais. c'est vrai que ça donne envie, tu vois, c'est dans la Ouais. même idée. C'est ça. Franchement, essayez. Ouais. Essayez le poulet Kelagen. Ça Ouais, donne ouais. envie. Je pense que c'est facilement reproductible. Je Après, ça fait un peu le poulet Kelagen un peu retravaillé à la française. Hein, parce que je pense que Ouais, ça fait un peu gastro. gastro, ouais. Ça fait un peu gastro, ouais. Je pense que c'est un peu.
suis d'accord. Forcé quoi. Bah, j'imagine moi une sorte de le pain en fait, ils mettent tout Mm. dedans, ou un peu comme moi j'ai envie de penser au plat grec, là, le gyro, c'est une sorte de kebab Mm. en fait, où Ouais. ils mettent tous les ingrédients dedans sans forcément beaucoup de sauce Mm. et de choses comme ça. Mais Ouais. ça me donne envie en tout cas. Entre poulet, poisson, Là, je commence à avoir faim. tu commences à avoir faim. Ok. Moi, je pense Ok. qu'on a fait pas mal le tour. Hein. Ouais, je pense qu'on a fait pas mal le tour aussi. Est-ce qu'on ferait pas un petit résumé? Et c'est le moment du résumé l'ensemble. Ouais, C'est le moment où je panique à chaque fois. Mais non, t'as tout retenu aujourd'hui, c'était pas... C'est beaucoup d'informations mais c'est pas non plus... J'ai pas une mémoire. Allez Vincent, on peut y aller. Allez. Où se Alors. situe la Micronésie? Micronésie, l'océan Pacifique sur la ligne de l'équateur. Voilà. Voilà. Ouais. Il y a combien de pays en Combien de Micronésie? pays? Il y en a beaucoup, on en a retenu 6. Ouais. 6 du coup, la Fédération de Micronésie, Palaos, les îles Marshall et Kiribati. Mais c'est ça. Kiribati, Ouais, Kiribati. voilà. Avec les drapeaux qu'on peut voir juste ici et qui ont chacun une signification particulière. Moi je retiens surtout la ligne de l'équateur des îles Marshall Ouais, très intéressant. qui permet de se souvenir C'est drapeau en haut, du haut. des îles Marshall, c'est ça. Voilà, très peu d'habitants en Micronésie, il n'y en a que 100 000 finalement, c'est pas tant que ça. C'est pas beaucoup. L'histoire est intéressante avec une population à 1000 avant Jésus-Christ de Taïwan qui est venue coloniser l'île. Ils ont été tranquilles pendant un petit moment jusqu'à que en 1580, C'est déjà faux. c'est 1979, C'est faux. 1400, 1500. 1500, ouais, dans les années 21. 1500, 1521. 1521 où il y a eu le fameux le portugais qui travaillait pour les Espagnols, Ouais. Magellan. Magellan. exactement. Magellan qui est venu tout détruire sur l'île, tuer tout le monde et repartir et dessiner sa carte entre temps. Exactement. C'est triste mais c'est ça. Et qui a d'ailleurs décrit l'océan Pacifique comme étant une eau assez calme et donc pacifique. Bah oui. Et ça c'est intéressant ça. Ouais, c'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Et sinon, bah après, il y a eu le Japon qui passait par là, puis les USA, et puis à un moment, les USA, ils ont dit bon, bah on va vous laisser C'est vrai. être indépendant, et c'est devenu un pays indépendant à partir de 1984. Ouais, des pays. Des pays. Et d'ailleurs, si vous avez l'occasion d'aller voir sur YouTube, lorsque le président des États-Unis s'exprime sur l'indépendance des États de Micronésie, c'est Qui était- assez émouvant quand tu connais l'histoire. C'est Qui assez était émouvant. quel président à l'époque? Je sais pas, je suis nul en président des États-Unis, j'avoue. Barack Obama. Non, c'était dans les années 90, donc c'est après Kennedy. Ouais. C'est le gars après Kennedy. Je connais pas le gars après Kennedy, donc c'est voilà. Mais hyper très émouvant Mm. parce qu'il le dit d'une manière où émouvant. Faut les Ils ont voir. mérité. Ouais, c'est Donc, il y a eu le discours du président qui a déclaré l'indépendance des États de la Micronésie exactement. en 1984. On regardera ça plus Exactement. tard. Exactement. Et voilà, sinon le plat typique, le poulet Keragen. Ouais. Si vous voulez aller en Micronésie, va falloir, Voilà, raquer. va falloir ouais. économiser parce que le vol est très cher, Combien Vincent? environ 2400 €. Oh là là, bah oui, parce qu'en fait il n'y a pas de ligne directe en fait. pour C'est aller en ça, il n'y a pas de Micronésie. ligne directe, donc c'est un peu un privilège des pays environnants, Tokyo, le Japon, l'Australie, Les États-Unis aussi. les ils peuvent. États-Unis, ouais. Mais c'est vrai que pour nous, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. C'est de l'autre côté du monde en même temps. C'est ça, des paysages très sauvages. Et une île qui ressemble à celle de Tortue Géniale pour les fans de Dragon Ball Z. Exactement. Je pense que t'as bien C'est résumé. plutôt bien résumé, hein. Ouais, c'est vraiment bien résumé, j'aime beaucoup ce que tu viens de nous dévoiler en tout cas. Et voilà. C'est le moment de passer au tirage au sort. Tirage au sort pour le prochain pays. Prochain pays. Tu voudrais aller où? Et ben j'aimerais bien un petit pays peut-être d'Amérique. On n'a pas fait l'Amérique encore vraiment, on a fait Belize, mais on n'a pas refait. Est-ce que tu as rajouté les États des États-Unis ou Non. est-ce que tu as juste rajouté les États-Unis? J'ai États-Unis et si on tombe Ouais. sur les États-Unis, on refera un tirage au sort Ouais. de notre côté. Ouais. Si on Faut choisit. avoir un coup de chance pour tomber aux États-Unis. Mais c'est Ouais. vrai que l'Amérique du Nord, bon, il n'y a pas beaucoup d'États donc c'est compliqué. Non mais l'Amérique du Sud peut-être. L'Amérique du Sud, ça serait sympa parce que on n'a pas fait d'Amérique du Sud pour l'instant. Alors, on a fait Amérique centrale. Ouais, on a fait Amérique centrale avec Belize, tout pour Ouais. l'épisode qui était très différent de celui d'aujourd'hui. C'était vraiment différent. Beaucoup de problèmes techniques. Ah, on s'améliore, hein, on Ouais, s'améliore. c'est- Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, s'il y a des choses à améliorer, s'il y a des choses à
à maintenir. Si vous aimez bien le concept, n'hésitez pas à vous abonner sur notre compte Twitter, notre compte Instagram et notre compte Et c'est déjà pas mal. Twitch. Et Twitch aussi, C'est toujours le même nom, hein. Ouais, c'est les Birdie de Britain Guys sur tous les réseaux. C'est pas ça. très compliqué à Pour trouver. rater aucun épisode. Et ouais, du coup, je suis d'accord avec toi, Amérique du Sud, je serais chaud. Ouais, même un pays d'Afrique centrale. Parce qu'on a fait Madagascar, mais on n'a pas fait Ouais, vraiment ouais, d'Afrique. c'est vrai, ouais. Ça pourrait être pas mal. On verra, hein. C'est le suspense. On veut sortir de cette zone Asie. Ouais, tout on ça, aimerait bien. ouais. Ça va être le suspense. Bon, Ouais. on sent. C'est parti. Monaco. Bon, là, je pense qu'on va faire un tirage au sort, non? Tu veux le refaire? Ouais, parce que Ouais. Monaco, c'est intéressant, mais je pense Ouais. que c'est plutôt intégré. Monaco, on fera un épisode un mercredi matin. Vite Ouais, fait, voilà, je pense. Mais Monaco, c'est. Moi, ça me botte pas. Non, on va j'avoue, refaire. Désolé pour les supporters de Monaco, mais. Ouais, refaire sans Monaco. Pourquoi il y a Monaco dedans? que c'est la un pays, capitale. mais. Ah bah Oh. Les États-Unis. Oh bah là, Ah. et bah là, les États-Unis. Putain, la chance. Et bah voilà. Et bah voilà, on voulait Ouais. un truc comme ça, Ouais. les États-Unis. Donc on fera un tirage au sort Ouais. hors direct. Ou alors on lancera un direct juste pour faire le tirage au sort directement, peut-être avec nos téléphones. On verra. On verra ce qui est faisable. Jen, pas des shoots, qui fait yeah! Yeah, les Qui est États-Unis. forcément peut-être un américain qui est content d'avoir. Mais ouais, ça va être sympa de faire les États-Unis, mais du coup, on va refaire un tirage au sort. On n'a pas de liste de tous les États. Ouais. Bah si, mais enfin, je l'ai pas personnellement sur le Ouais. ordinateur, ce que tu veux dire. Ouais. Non, on l'aura pas sur l'ordinateur. Non, mais il faudra nous suivre sur Twitter Ouais. et Instagram pour savoir quel sera notre prochain pays. On va préparer ça. Mais déjà, ce sera aux États-Unis et on va choisir un État dans les États-Unis. Ok, donc c'est hyper intéressant. Mm. T'en connais combien des États-Unis, Vincent? Comme ça, lesquels te botteraient de comme ça dans Alors moi, les villes, les États, j'ai toujours été très nul. La Floride. Floride. Dédicace à Natso qui est allé en Floride. Le Wisconsin. Le Wisconsin. Et moi, j'ai peut-être quelqu'un qui vient du Wisconsin. Ouais. Ah, ça pourrait être hyper yeah, intéressant. Yeah, you Ah, on know. connaît des gens. Yeah, country guy. Moi, je connais un mec, il habite dans le Bronx, Le dans Bronx. à Bron, en Bretagne. Ah d'accord. Bro. Il avait la maison blanche. Ah bah l'État de Washington peut-être. Ouais. L'État de Washington, le Texas, Texas, Californie. Californie. Tout ça je connais, mais je pourrais pas te les sortir. Ouh, on voit pas. On voit. Oh, dommage, on n'a pas vu. Qui était là, c'est Jean Patshoot qui nous rejoint. Jean Bienvenue, Patshoot, Patshoot. merci Jean Patshoot. Colorado. Colorado. T'es déjà allé au Colorado français? Colorado du Sud. Non, je connais. Je vois. C'est le côté très orange là, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, ok. J'y suis jamais allé, mais je connais. C'est pas parlant de Marseille. Ouais, c'est ça. Ok. Mm. Mais je suis jamais allé. Ouais, c'est ça. Ok. Non mais Ouais. États-Unis, franchement, Ouais. ça nous botte. On fera je pense qu'on va le faire en live. On le fera Ouais. sûrement en live. On essaiera d'improviser quelque chose. Un live de 5 minutes, quoi. Ouais, voilà, un petit live de 5 Ouais. minutes qui pourra être remis sur les réseaux. Et On peut le faire demain matin. on peut le faire demain matin. On peut le faire demain matin et on fera un clip et on le mettra Exactement. sur les réseaux, quoi. Ouais, exactement. Bon, on fera ça demain matin, on va préparer ça et vous serez au courant. Un Parce live que c'est vrai qu'on Instagram. veut savoir, quoi. Ça sera un live plutôt Twitch, je pense. Ça sera Ouais. plutôt un live au Twitch, on verra bien. Ou les deux, allez. Ou les deux, on peut être fous. Soyons fous. Soyons fous. Bah du coup, on Vous est... choisissez le prochain pays. On l'a choisi. On l'a choisi, C'est- Natsu. C'est c'est- les États-Unis. Ouvre les yeux, Natso, là. C'est en vert fluo. Oui, ce sera les États-Unis et ce sera un État des États-Unis. Ça serait un État des États-Unis. Bah oui, parce que sinon ça serait trop compliqué. Hein. Ça serait Ah ouais, là, je pense qu'il nous faudra un live de 5h30. 5 heures. Et encore, je pense qu'on survolerait Ouais, de fou. la zone. Non, c'est mieux de faire des États des États-Unis. Je pense que chaque Ouais. État. C'est important. J'ai eu un AFK Liam. Ah bah, On pardonne. on parle. Mais ok. Ouais. Bon bah demain matin live sur sûrement Twitch, on verra. Ouais. On fera le tirage au sort, un petit On fera live le tirage au et sort, voilà quoi. Ouais voilà. Donc ça sera sûrement sur Mm. Twitch. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour avoir l'information qu'on fait Mm. le tirage au sort. Ouais. Et vous pouvez sinon le revoir sur nos réseaux Instagram, Twitter. Mm. Voilà pour la Micronésie, Vincent. Je pense qu'on Voilà. a fait tout le tour. C'était Mm. hyper intéressant. Je pense qu'on peut se dire à demain. Ouais. On peut se Et dire puis il y à a la Ligue demain. des Champions, donc on va vous laisser quand Voilà. même. c'est l'heure. Il va C'est être le une match. arcade. Le foot. Nous, on n'a pas encore mangé. On va Et faire ouais. tout ça en même temps. Bon, Bon, bah, Vincent. Kenavo, ouais, Kenavo. à la prochaine.
Non, mais on peut parler un petit peu comme ça. C'était cool, hein, ça. Ouais.